de Nostradamus. C'est sans s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin. Vous savez comment ça se passe. Alino est dans la maison. Alino, donc comme on disait, hein, tu disais Menace Record. L'idée c'était pas que des artistes deviennent des artistes stars, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Donc vous êtes tout en indépendant à 100% ou bien vous avez des deals à l'époque avec les maisons de disques? Bah, d'abord l'argent il vient du sous-sol. Ok. D'abord pour commencer. Donc après l'argent il arrive à devenir entre guillemets un peu bien. Et donc après il faut se structurer un minimum. Ouais. Donc quand tu te structures, tu sais que il faut fabriquer les disques, il faut obtenir les codes ISRC, tu vois, après c'est un truc, t'es obligé de rentrer dans le système, tu vois. Mais il y a rentrer et rentrer. Tu vois, il y a rentrer et garder sa dignité, et il y a rentrer et, tu vois, plus avoir de slip sous le pantalon, tu vois. C'est un choix, tu vois. Donc nous on a fait le choix de rentrer comme on était, on n'a rien changé. Et puis en même temps, tu vois, c'est ce que je disais en antenne à ton collègue, c'est que ces radios-là, pourquoi ça... Même vous auriez été encore à 200 km, je serais venu parce que... En fait, moi, je pars du principe où tous ceux qui ont commencé le rap au début, il y a certaines personnes qui ont fait Radio Nova, tu sais, toutes ces petites radios là, qui marchaient. Ils n'étaient pas les grosses radios d'aujourd'hui, tu vois. Ils ont oublié ça. Tu vois, parce que le point de départ de tous les artistes, c'est des maisons de quartier, des MJC, c'est des trucs dans lesquels ils se voient plus retourner, tu vois, pour la plupart, tu vois. Et moi, je trouve ça pété, en vérité. Parce que c'est là où tu comprends, et c'est pour ça que je disais dans la saison 2, dans la saison 2 de No Game, si tu veux comprendre la finalité d'un artiste, faut que tu regardes ses débuts. Parce que si, en fait, tu comprends pas son début, en fait, tu vas pas comprendre pourquoi... Tu vas dire, il a changé le mec, il était pas comme ça avant. Mais en fait, t'as pas regardé le début, en fait. Si dès le début, en fait, le mec, il te fait comprendre qu'en vérité, c'est moi, virgule, moi, ET, moi encore. Donc moi et moi. Donc en vérité, tu sauras qu'à la fin, vous serez 10, mais lui, il va finir tout seul en vrai. C'est lui, il va s'en foutre que toi, t'as plus envie de rapper, que toi, lui, ça sera lui tout. Et moi, je dis que c'est ça le problème qu'ils ont tous dans la musique. Et c'est pour ça que nous, dès le départ, dès qu'on a compris qu'une radio, ça sert à diffuser de la musique. D'accord? C'est ça le but d'une radio. Surtout une radio qui proclame qu'elle est promise sur le rap. Donc, elle est censée rechercher. En vérité, même si un mec, il existe au fin fond d'une campagne, on doit le savoir. La radio, les magazines, les trucs, ils sont faits pour ça à l'époque. Ils étaient faits pour ça à la base. Dès que nous, on comprend que c'est pas comme ça que ça va se passer, alors on décide de rentrer en guerre, nous, avec la radio en question. C'est de là que la compilation, on la pose sur la table, interdit en radio, c'est de là que l'histoire, elle commence. On nous a traités de fous, on nous a traités de spécimens, de gens qui n'avaient rien à faire dans ce milieu-là. Sauf que... vous étiez mal vu à l'époque, hein, ouais, bien sûr. Bon, après, j'ai passé l'épisode de Sony pour la simple et bonne raison, parce que à un moment donné, on va pas non plus aujourd'hui dire aux petits frères que la méthode qu'on a utilisée, c'était la bonne. On va pas leur dire ça. Parce que nous, on a fait en fonction des armes qu'on avait à l'époque. Tu vois. Mais ce que je dirais, c'est que là où ça devient malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec notre fonctionnement d'attaquer l'industrie. Et nous, on n'avait pas attaqué l'industrie parce qu'on n'avait rien à faire, attention. On avait attaqué l'industrie à l'époque parce qu'on nous avait dit que sur une certaine radio, à une certaine heure, notre rap ne passerait jamais parce qu'on tenait des propos dans certains morceaux et que voilà, etc. Et qu'on parlait de choses dehors qui n'avaient rien à faire dans le milieu de la musique. Jusque-là, nous, on assume le truc, on va au bout. Mais tu sais, il y a peut-être quelques jours là, ou si c'est pas une semaine, on en reparlait, moi et Baïs, au téléphone. Et tu sais, il m'a dit un truc très important, il m'a dit, je sais pas, c'est parce que moi, il m'appelle Petit Zé, tu vois. Il m'a dit, je sais pas, Petit Zé, si tu t'es rendu compte là, mais en fait, la raison pour laquelle on s'est battu il y a plus de 20 ans, c'est ça maintenant qu'ils sont en train de jouer en radio maintenant, en plein après-midi. Je sais pas si tu te rends compte comment c'est très grave. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas écouter un Nino n'importe qui, ça va parler d'armes à feu, ça va parler de zipette, ça va parler de tout dans l'après-midi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on nous a interdit il y a 20 ans,
On nous a dit qu'on était des fous, que jamais ça va passer ça. Que ça soit moi, que ça soit Alibi, Samat, paix à son âme, que ça soit Larsen qui rappait à l'époque. On nous a dit non. Cette musique-là ne passera jamais. Vous êtes condamnés à rester dans ça et vous allez rester dans ça. On va vous mettre dans ce trou-là. Puis tu finis par remarquer qu'en fin de compte, c'est ça qui est passé à la fin. C'est pour ça que je te dis que moi, je serais toujours derrière un mec comme Benjamin, en réalité. Parce qu'en vrai de vrai, je préfère mourir, moi, pour mes convictions, que en réalité... Benjamin Epps, hein. Epps, ouais, je peux comprendre Chevalier. Non. Donc tu veux faire un épisode de No Game direct, c'est ça, là. Là, c'est ça que tu cherches, en fait. Non. J'ai bien dit Epps. C'est ça que tu cherches. On sait jamais. Donc, tu vois, c'était ça, en fait. L'idée du label, c'était de mourir pour ses convictions et surtout ne pas regretter. C'est-à-dire, c'est pas demain, quand on décide de faire une compile comme Prison, c'est par rapport à nos passages à nous-mêmes. Donc, tu sais, on va pas inventer un truc et on va pas faire un truc pour le faire. Ce qui est le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as même des gens, on leur explique avant même, bon, toi, tu vas te prendre pour Pablo Escobar, toi, tu vas te prendre pour ça, tu vas faire de la musique comme ça, et nous, on va miser un budget comme ça. Donc, toi, c'est ce que tu vas véhiculer. C'est des rôles que chacun joue. À l'époque où nous, on faisait de la musique, quand on entame un projet comme Interdit en radio, c'est parce qu'on est en problème avec l'industrie de la radio. Il n'y avait que Génération qui nous supportait à l'époque. Quand on entame un projet comme Prison, c'est parce que beaucoup d'entre nous ont fait de la musique, mais font des projets qui ne terminent pas. Pourquoi ? Parce que quand on appelle au téléphone, le téléphone est sur messagerie. Quand on se renseigne 2-3 jours plus tard, il est en prison. Donc tu vois, on fait des morceaux, on fait des projets en conséquence de, tu vois. Quand on fait des projets comme Police, c'est parce que dans nos quartiers, on est sujet à des bavures, on est sujet à de l'injustice. Donc on fait pas des compilations pour faire des compiles parce qu'on n'a rien à faire, tu vois. Et toutes ces compiles-là à l'époque, Dieu merci, ils sont tous rentrés dans le top album, ils l'ont tous vu dans l'industrie, et pourtant ce sont des mecs qui ne passaient pas sur Skyrock, qui ne passaient pas dans les grandes antennes. Donc c'est pour ça que je te dis que moi j'ai foi en ce qu'il fait encore Benjamin. Parce qu'on l'a fait. Tu vois, c'est arrivé. Moi quand j'ai fait No Game à la base, je me rappelais toujours, il y avait un concert au Palais des Congrès, multi-plateau artiste. Donc je crois que l'épisode il venait de sortir. Et moi le soir je me rendais, en fin de journée en tout cas, je me rendais au Palais des Congrès pour le concert. Et on me regarde bizarre. Tu sais, mais on me regarde, mais comme si j'ai fait quelque chose de mauvais. Genre, mais on me regarde, j'avance dans le truc, on me regarde. Et après je vois, on dit ouais c'est lui le mec. Et puis après, je reçois des messages où on dit à l'entourage à moi, ouais mais nous, on va jamais collaborer avec lui. Hein. Nous on va jamais faire. Ah bon ? Ouais, on va jamais faire. Alibi reçoit des messages, ouais on va annuler ça, parce que t'as vu ton frère, il tient des propos qui font que... Ah bon ? Ok. Moi je laisse couler, t'as vu ? Moi je suis persuadé de ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que moi quand je fais No Game à la base, c'est un soir, il est peut-être 22h, 23h. Un pote à moi, il me présente Raïs, qui est dans les studios, il me le présente. Je lui soumets le projet. Il me dit, il n'y a pas de problème, je te suis avec ma caméra. Voilà comment No Game commence. Moi, je lui soumets le truc. Il lui a pas fallu moins de 5 minutes pour me dire, vas-y, je te suis avec ma caméra. Moi, je suis partant. Quand je fais le truc, moi, j'ai des gens même de l'entourage qui me disent, non, fais pas. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, fais-le pas. J'ai un cousin à moi, on est cousins pour de vrai. Il me dit, fais-le pas. Et moi, je lui dis quoi ? Je lui dis, tu sais, depuis le début, puisque là on parle du parcours, puisque tu voulais qu'on parle. Moi, depuis et le juste début... avant de terminer avec Menace Record, le truc c'est quoi ? C'est que, après on va parler de No Game, hein, bien sûr, hein, c'est que comment ça se fait, on va dire des jeunes qui sont dans la culture, qui montent leur business, on va dire, leur label, etc., comme vous avez fait, ou bien Charismatique à l'époque, Nouvelle Donne et tout ça, ont jamais, on va dire, cette longue durée, on va dire. Ça a toujours été une courte période. C'est quoi ? C'est dû à quoi, d'après toi ? Par rapport à Menace Record. Parce que à ce temps-ci, on va dire, Menace Record en 2022, ça pouvait toujours encore exister, en fait. Hein. Bah, ça existe toujours. Il y a personne, en vérité, qui... Parce que, quand je t'explique que l'objectif n'était pas d'être des stars, l'objectif, à la fin, c'est qu'on nous rende pas de contrat. Donc il n'y a personne qui nous a sorti. Genre, t'as sorti Nouvelle Donne. La Nouvelle Donne, ils sont plus sous contrat, on leur a rendu.
Ouais. C'est ça en fait le truc. La longévité de beaucoup de gens aujourd'hui qui n'existent pas. C'est pour ça que je t'ai fait le parallèle tout à l'heure avec l'esclavage, avec les boulets. Quand t'es tenu. Mais quand t'étais tenu, c'est nous, t'étais sous assistance respiratoire. C'est nous on te donnait l'air. Quand on te la coupe, c'est fini. Ah, c'est... Tu vois, c'est simple. C'est pour ça que moi, depuis le début, quand j'ai fait, moi j'avais dit aux gens, on m'avait pris encore pour un fou. Dans le DVD prison, je crois, ou interdit en radio, moi j'ai dit attention. Moi, on me rendra jamais de contrat. Je préfère vous prévenir dès maintenant. Mais les gens, ils comprenaient même pas, je crois même à l'époque, quand je leur disais ça. Parce que moi, je m'intéressais grave au business déjà. Moi, Baez, moi, c'était quelqu'un qui nous mettait la pression avec le top album. Okay. Moi, j'y connaissais rien à ce truc-là. Il nous faisait comprendre, si on n'apparaît pas dedans, on est des merdes. Si on n'apparaît pas dedans, ils nous respecteront pas dans les bureaux. Moi, j'ai grandi avec ça, moi. Et avant même de me concentrer pour savoir écrire un couplet, j'ai un mec, moi, qui est déjà en train de me mettre la pression tout le temps, à me dire, moi, le jour où je sors ma première mixtape, et qu'on m'appelle à, je crois que c'était 10h du matin, et qu'on m'annonce que je suis rentré dans le top, moi, j'y connais rien. Je sais même pas, en vérité, c'est quoi. Je savais même pas. Quand Génération, il m'appelle pour me dire, ouais, on t'a calé une émission là, j'ai des interviews là, moi, je sais même pas ce que c'est, en fait. C'est pour ça que je t'ai dit que moi, en fait, quand on était dans le truc, on se rendait même pas compte. Okay. Moi, je vais, comme là, je viens à ton émission, je parle avec vous, on est dans une ambiance de mecs qui connaissent, on traite les sujets dont on a la maîtrise, tu vois. C'est-à-dire, on parle de rap, le frérot, il parle de Benjamin, il parle d'SVR, on se comprend tous, personne reste dans le silence parce qu'on sait de quoi on parle, tu vois. Donc c'était ça. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas cette longévité ou qui n'existent plus, USS, on a plus pas... T'as plus qu'à regarder pourquoi. Et la finalité, tu vas te rendre compte de quoi? C'était un contrat de 2 pages ou de 3 pages, et voilà. T'as pas recouvert ton avance. Au revoir. C'est pas plus... Tu sais, à la finalité, si on se dit pas la vérité, en fait, on fera jamais avancer le game. Il y a un truc et un message qui est très important que tes auditeurs doivent comprendre. Un artiste, quand il rentre dans une maison de disque, la maison de disque, elle lui propose un contrat avec une avance et une clause. D'accord? L'artiste, quand il signe, il récupère cette avance. L'artiste, il ira raconter aux gens que sa maison de disque lui a donné tant. D'accord? Jusque-là, on est d'accord. La maison de disque a réussi à faire croire à l'artiste que c'est elle qui lui a donné tant. Alors que quand la maison de disque avait l'ambition de signer l'artiste, elle a fait une demande de subvention. On lui a donné de l'argent gratuit. Qu'elle-même, elle a divisé, elle a donné une part à l'artiste et elle a gardé le reste pour le budget marketing. Et le jour où toi-même tu vends pas, on va te dégager et on va te ficher dans les autres maisons de disques pour dire mais il recouvre pas l'avance lui qu'on lui donne. Mais à la base c'est de l'argent gratuit. Donc t'endettes les gens et après à cause de toi ils ont même du mal à trouver du travail parce qu'ils ont honte d'aller travailler. Parce que tu leur as donné des gros clips, ils sont passés sur des médias, à la finalité on les dégage, ils ont plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc la supercherie elle commence déjà par le fait qu'on a réussi à te faire croire que l'argent qu'on t'a donné, en réalité il est à eux, il est même pas à eux, parce que c'est de l'argent gratuit. Et toi tu commences à péter les plombs, à te dire ouais, j'ai pas recouvert, j'ai pas nana, mais il y a pas de danger en vérité. Il y en a pas de danger. On a réussi à te le faire croire. Donc ça c'est quelque chose de très important et c'est pour ça que ceux qui le savent, et je pense que Benjamin il le sait, ils acceptent pas de manger à la table du diable. C'est clair. Hein. Et ceux qui mangent maintenant, ils mangent avec leurs règles. Il y en a beaucoup maintenant de la nouvelle génération qui ont compris, ils ont monté leur boîte, ils sont signés dans leur boîte à eux, et c'est leur boîte qui deal avec les maisons de disques. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas de danger. S'il y a un danger, c'est ta boîte et ma boîte. Moi en tout cas, en tant que moi-même, moi je suis signé dans ma boîte. Mais Nouvelle Donne, BioSS et tout, quand ils deal avec la maison de disques, ils deal en tant que qui? C'est la structure qui deal. C'est la structure qui deal. Mais à un moment donné, si la maison mère n'alimente plus le vaisseau, on en revient au même. Parce que moi, en fait, ce qui m'étonne quand même, c'est que, moi, imaginons, ils ont dealé avec la maison de disques, la maison de disques, bon, ils leur donnent de l'air, comme tu dis. Mais même s'ils coupent, c'est ta capacité de rebondir, de se dire, bon, les choses qu'on faisait avec la maison de disques, on va quand même continuer tout seul. Parce que c'est quand même... Tout seul? Oh, mon ami. Mais si de base ils ont été voir la maison de disques, c'est qu'ils peuvent pas faire tout seul. Mon ami, 1 + 1 ça fait 2. Faut qu'on soit logique. De base, un indépendant, quand il va en studio, il y va tout seul. D'accord? Quand il fait son clip, il le fait tout seul. Jusqu'au moment où il le met sur YouTube. Mais quand il le met sur YouTube et que les vues ne décollent pas, il comprend maintenant qu'il a besoin de marketing.
Donc c'est un autre procédé. C'est là que certains indépendants n'ont pas le choix de se retourner contre une maison de disques. Parce qu'ils comprennent que ça coûte cher. Ils comprennent qu'il faut de l'argent. Donc, un mec comme Cool Chain, quand il monte For My People, tu penses qu'il va prendre ses économies d'NTM, il va mettre dedans? Ou il va y aller avec son nom dans la maison de disques pour dealer un contrat? Moi, je suis Cool Chain, j'ai fait For My People, j'ai mon label, je veux un label deal. C'est une des règles de base. On fait pas de business avec son propre argent. C'est tout simple. C'est une règle de base. Donc le jour où la maison 10 n'alimente plus For My People, tu penses que Cool Chain il va venir dire à Serum ou les autres, ne vous inquiétez pas, je prends mon oseille à moi, on y va, on continue. Pourquoi? Jamais de la vie. Et ça justement, ça te prouve déjà que dans la musique, il y a personne qui aime personne. C'est pas vrai. Dans n'importe quel label du rap français, ils peuvent être 5, 10, 20 artistes signés, ils s'aiment pas. Pourquoi? Parce que tout le monde veut être numéro 1 dans le label. Tout le monde veut dire qu'on est c'est moi le capitaine, c'est moi qui paie le loyer du label. Donc les gens s'aiment pas. Donc tu penses sincèrement que, à un moment donné, quand Cool Chain il voit les résultats que For My People lui ramène, tu crois que si c'était rentable, bah, il aurait mis ses sous justement. Si c'était rentable, il aurait fait quoi? Il aurait fait une licence propre. Tenez, comme Baye s'y faisait. Tenez le CD, fabriquez-le, mettez-le dans les bacs. Je veux pas de votre argent de promo. Je m'en occupe tout seul. C'est pour ça que Menace Record, dans toute l'histoire du rap français, c'est nous qui vendons les disques les plus chers. Ils étaient à 10,70€ les disques dans les bacs. En fait, quand tu as ta maîtrise de ton business, tu le connais. En réalité, tu vas te servir des maisons de disques. C'est pas avec de la prétention que je le dis. Et c'est pas parce qu'on l'a fait. Mais tu vas te servir d'eux comme des vulgaires distributeurs parce que c'est ce qu'ils sont en fait. On va te ramener la galette, tu la fabriques et tu vas la foutre à la Fnac à Virgin, à Gilbert Joseph, à Carrefour, tu vas la mettre là-bas. C'est tout ce que tu vas faire en fait. Et tu vas récupérer tes 2-3 euros là-dessus et tout le reste tu vas nous le donner. Parce qu'on aura un contrat à 70-30. Terminé. 30% pour toi, des 70% pour nous. Ok. En fait, c'est une question de coffre et surtout d'assurance. Ben, je vais te dire oui et je vais te dire non. Parce qu'en réalité, quand tu es sûr de ce que tu fais, tu vas pas essayer d'aller convaincre quelqu'un de croire en toi si toi-même tu crois pas en toi. C'est-à-dire que déjà de base, si tu sais très bien que ce que tu es en train de faire, ça va marcher, bah, tu fais comme ils avaient fait au début 45. 45 scientifiques, quand ils font Lunatic, c'est pas avec l'argent des majors. Ils ont tous mis 50-50-50, ils étaient 4 à être producteurs et 2 artistes. Jean-Pierre Sec, Géraldo, Ali, Bouba. Ils sont 4 producteurs, mais il y a que 2 artistes. Ils ont mis leurs sous. Quand le truc il prend son boom, bah, les maisons de disques, ils ont plus le choix. On les renie, 1 temps, 2 temps, après on les joue, parce que ça marche. Quand on fait l'album Rue à Libi LIM, à la base, je veux même vous donner un scoop que les gens ne savent pas. Ben, je vais vous le donner dans votre radio. À la base, l'album Rue que vous avez tous aimé, c'était pas ça l'album à la base. À la base, l'album c'était All Quinry, Chris le chanteur de dancehall, LIM et Alibi. Oh, ok. Voilà, je vous donne un scoop. Ok. Merci pour l'exclusivité. Quel cocktail. Chris, j'avais oublié Chris. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'à l'époque, vous avez parlé de Nouvelle Donne. Chris, c'était le chanteur de Dom et Baka. C'était Unity Record, là, le label qu'ils avaient fait. Comme Menace Record à cette époque-là, bah, on est en vérité le porte-parole de ces labels indépendants. Parce que c'est nous, on fait le bruit. C'est nous, en fait, on dit ce que les autres veulent pas dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça, on a fait des réunions d'indépendants. Il y avait Cut Killer qui est venu. Il y avait... comment il s'appelle, l'autre des requins vicieux, là? Pas Gabin, son producteur... Les mecs de Don Damage. Ouais. Maurice, non? Maurice. Donc, il y a Bob de Général. En fait, on fait la réunion des années, donc tout le monde vient. C'était une grande table, on était tous là. Donc, ça a duré 3-4 heures, je me rappelle plus. En fait, tout le monde se parle, tout le monde cherche des solutions. Donc, ah ouais, en ce moment, vous, Menace, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, c'était ça, Rue. Rue, c'était 4 entités. Pourquoi? Parce que Menace Record, c'est un label qui est fondé, qui est inspiré et qui réfléchit comme NWA et Master P. C'est pour ça que nos pochettes, elles étaient influencées comme ça. C'était ça. Donc c'est pour ça les 4 entités de base, comme je t'ai dit, ça devait être Chris, parce qu'il vendait en indépendant à cette époque-là, cette année-là. All Quinry, il était bon dans son truc. Il avait fait un bon album en premier. Après, il revient avec Scène de bâtard, tu sais, dans son truc Quinry. T'as LIM en indépendant qui reste incontournable. Et t'as Alibi avec son album de prison qui a fait le truc. C'est-à-dire, on avait un combo, on était sûr que
Là, on affronte les majors avec tout ça et ça pète. Sauf que, il y avait un truc qu'on pouvait pas inventer. C'était que on pouvait pas ramener un chanteur de dancehall, quelqu'un du hip-hop, pour faire un groupe avec 2 mecs de rue. Là, c'était foncé dans le mur. C'était pas possible. Et pourquoi je te dis ça? Parce que les 2 autres producteurs, donc Kujo, qui était le producteur de Nouvelle Donne, c'était un avantage pour eux à l'époque. Tu vois, c'était un avantage de faire un album comme ça, tout comme le producteur de Chris. Et en réalité, si tu additionnais les ventes d'Alibi en carrière solo et les ventes de L.I.M, bah, automatiquement tu savais que si les deux ils sortaient un album tout seul, c'était bon en vérité. S'ils sortaient l'album du groupe, en vérité, il n'y avait pas besoin de rajouter d'autres personnes. Et c'est ça le truc. C'est pour ça que je te dis que quand t'es sûr de ton coup, tu sais ce que tu fais. Ah, frère, moi ma mixtape que j'ai rentré dans le top, je la tape sur YouTube, frère, c'est des bouts de morceaux. J'étais chercher Kerry James, j'étais chercher Assassin, j'étais chercher tout le monde, je les ai mis et c'est des morceaux. Intro, couplet, refrain, fin. C'était une mixtape, comme tu pouvais les trouver dans les rues de New York. Moi quand j'ai fait ça, Vagram à l'époque, ah non, on sort pas ça, c'est quoi ce format, c'est pas radiophonique, ça va pas marcher. C'est ça qu'on me dit moi à l'époque. Moi, c'est ça que... Et comme par hasard, ce sont encore des gens qui sont derrière leur bureau, qui connaissent rien à notre musique. Ils sont juste là, regardez les chiffres. Et le jour où le truc il rentre dans le top, oui, mais en fait, c'était pas dans ce sens-là que j'avais dit ça, hein, que c'était pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, quand je fais le truc, je le fais parce que bah, je suis inspiré par les carrés. C'est eux qui donnent la voix. Donc, à un moment donné, The Game, par exemple, il sort un album, et puis vas-y, il s'ennuie. Il a des morceaux qui traînent. Bah, il mixe, il appelle un DJ Quick, viens mixer le truc, viens, tu vois. Récupère-moi ce couplet-là, tu me l'enchaînes là-bas. Donc moi, je fais une mixtape comme tout le monde ferait une mixtape. Je la fais, hop, ça rentre dans le top. Ça, il faut l'expliquer aux maisons de disques, ça. Expliquer. Faut l'expliquer, ça. Quand je dis faut l'expliquer, ça veut dire en fait, va leur faire comprendre. En gros. Tu sais, à partir du moment où les gens qui sont en maison de disque, en réalité, je t'expliquais, ils ont réussi à faire comprendre aux gens que l'argent qu'ils leur donnent, c'est leur argent. Qu'est-ce que tu veux leur faire? Qu'est-ce que tu veux leur expliquer? Le problème qu'il y a, il vient pas de la génération de maintenant. Le problème qu'il y a, il vient même pas des maisons de disques. Le problème qu'il y a, il vient de nos prédécesseurs. Donc tous ceux qui étaient là avant nous. Si les gens du secteur A, déjà de base, eux-mêmes, je vais prendre que eux parce que c'était les références. Si les gens du secteur A, ils avaient fait le travail de base, il y a des gens qui n'avaient pas compris qu'à un moment donné, c'est bon, tu peux arrêter de rapper. Arrête de rapper, va derrière le bureau. Fais en sorte que quand nous, on vient toquer là-bas, c'est toi qui nous reçoit. Fais en sorte qu'on parle avec toi parce que toi, tu connais la musique. Tu nous connais. Il y en a, ils se sont hantés, ils ont voulu rapper. Par exemple, un mec comme Lino, il peut rapper jusqu'à ce qu'il a 80 piges, frère. Frère, il aura toujours un truc à dire qui va faire que tu vas réécouter la musique 2-3 fois avant de comprendre ce qu'il va dire. Donc on n'a pas de problème avec ça. Mais il y en a certains. Pourquoi ils ont continué à rapper? Mais vous rigolez? Non, mais c'est la vérité. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai. Il y en a certains, en vérité, ils auraient été mieux pour tout ce qui se passe maintenant. Regarde, un truc tout simple. Un mec, franchement, les gens n'en parlent pas beaucoup, mais il faut lui tirer son chapeau. Ben, Mystique. Ouais. Ah, total. Mystique, Tu vois ce que je veux dire? Mystique, à un moment donné, il aurait pu continuer à rapper. Hein, parce qu'il était dans un truc où il sort de placard, donc il avait le bagage. Parce que c'est tout ce qu'ils font. À chaque fois qu'ils sortent de placard, ils sortent sur ça. Donc ils ont un truc à raconter. Ouais, j'étais là-bas, j'étais dans une souffrance totale, vous allez voir. Ils ont toujours un truc à dire maintenant, parce qu'ils viennent de sortir de 2-3 mois. Mystique, il est rentré dans un... Il était là-bas, il est passé, il aurait pu surfer sur ça. Il a changé de voix. Et aujourd'hui, il propose des ateliers d'écriture à des gens qui savent pas écrire forcément. Il leur apprend comment faut faire, par le biais de poèmes, parce que le rap, il veut vraiment s'en écarter. Donc il fait du slam, des choses comme ça. Mais il sert plus dans cette fonction-là maintenant. Peut-être que il aurait continué à rapper. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a des gens, en vérité, ils ont mis entre guillemets, ils ont mis une certaine génération en galère, en vrai. Donc on va dire que c'est la faute des anciens, en gros. Il y a une partie des anciens, c'est de leur faute. Et c'est même pour ça, j'ai envie de te dire... Les anciens qui étaient en place à l'époque. Qui étaient en place à l'époque. Et je vais même te dire, c'est pour ça, en vérité, que tu vois que la nouvelle génération, ils les respectent pas, en vrai. Ouais, mais c'est vrai, hein. T'as vu, tu seras aux États-Unis. T'es jamais à l'abri, hein, frère. Un Lil Baby, tu peux le retrouver demain, il va rendre un hommage à Jay-Z va venir. Ouais, T'es pas à l'abri que... Bah,
Rick Ross, il a rendu un hommage à MC Hammer. Ouais. MC Hammer, c'est quand même un truc incroyable, tu vois ce que je veux dire? MC Hammer. Lors d'un BET, il a rendu hommage, frère. Ouais. Il a fait même un morceau avec son blaze. Ouais. Donc, en France, tu pourras pas retrouver ça. Ah, parce qu'ils ont pas fait de boulot. Et eux-mêmes, là, c'est quoi leur position, là? Pourtant, on dit ça, Calbo, tout ça, il était venu, hein. Donc, Non, mais bon. après, ce que je dis souvent, c'est qu'à un moment donné, si on veut, quand on dit il faut respecter l'ancien, il faut respecter l'ancien, il faut respecter les anciens, si t'as pas laissé un héritage, si t'as pas laissé quelque chose, c'est comme dans la street quand tu dis moi à l'ancienne, moi à l'ancienne. Mais si t'es là, moi à l'ancienne, avec une outil entre les mains, bah, le petit va t'écouter, il va dire oh, c'est bien, mais bon, c'est ton époque ça. Voilà. S'il n'y a pas quelque chose de concret sur lequel il peut palper, par rapport à ton passé à l'ancienne. Mais après aussi, les anciens, comme on disait encore, eux, c'était plus côté artistique, hein. Ils voyaient pas le côté ils étaient pas prêts. business, en fait. Parce que c'était plus ou moins les premières générations. Qui n'était pas prêt? Ils étaient pas prêts. Donc ça veut dire que quand Pete Bacardi il est en pleine effervescence et qu'il décide de produire Tandem et l'escadrille, donc il est pas prêt. Donc il s'invente quelque chose de produire. Moi, je le pense totalement. Parce que tu sais, en fait, le truc qui se passe, c'est que on a souvent tendance à comparer en vérité avec les States. Parce que c'est vrai, en vérité, tu vois, c'est notre base. Mais l'histoire, elle est totalement différente. Ah. Les Quinry, les Renois là-bas, ils ont été obligés de monter leur industrie. Ils ont été obligés. Ça veut dire qu'il y avait une ségrégation totale dans tout. Les mecs, pour résister, en vérité, ils ont appris leur business. Ils ont dû faire leur business pour exister. Et ils ont maîtrisé certains trucs. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, ça veut dire que ça coule en eux, c'est comme ça. Ils le savent que ils vont jamais rien nous donner. On est obligé de faire. Or que ici, on est dans une matrice dans laquelle on est là, on est dans un vivre ensemble. On te fait crari que, vas-y mon gars, viens, fais ceci, fais cela et ton âme, en vérité, on te bloque les portes. Bah, tu sais, frérot, c'est bien que tu dis ça parce que. Bon, on va devoir citer des bons. J'ai pas le choix parce que pour donner cet exemple-là, je vais pas avoir le choix. Nous, on aime ça, nous. Tu sais, t'as vu un jour, il y a un mec qui m'envoie un message, il me dit je comprends pas pourquoi tout le monde parle de l'histoire de George Floyd et que toi, t'as un Instagram, que tu sais que tout le monde vient jeter un coup d'œil tout le temps et que toi, tu dises rien. Bon, je lis le message, je lui réponds pas tout de suite, et puis ça me travaille dans la journée. Et je reviens, je lui envoie un message, je lui dis t'es là? Il répond pas tout de suite, après il me répond, il me dit ouais. Je lui dis t'as vu? Je vais t'appeler, c'est mieux parce que par message ça sera trop long. Donc je l'appelle, et je lui dis regarde, je vais pas rester longtemps, mais je vais t'expliquer un truc. Ça va éviter que tu me détestes ou que tu me méprises pour rien. T'as vu, moi je dis rien, pourquoi? Parce que t'as vu cette histoire de Renoir? Vous avez un problème tout le temps quand il y a un Renoir qui meurt, vous voulez parler, et sur les réseaux, c'est ce que vous voulez faire tout le temps. Il me dit comment ça tout le temps? Je dis parce que c'est ce que vous faites tout le temps. Que ça soit un mec de quartier lambda qui meurt, ou que ça soit un mec médiatiquement qu'on connaît qui meurt, vous faites la même chose. Il me dit ouais mais moi je te suis pas, pourquoi tu dis ça? Je dis bah je vais te dire, tu me coupes la parole. T'as vu? Des choses quand tu veux les arrêter définitivement, tu les arrêtes. Si tu veux que ça continue, ça va continuer. Je dis, tu vas comprendre ce que je veux te faire comprendre très vite. T'as vu quand il y a eu ce problème-là, tous ceux qui ont mis le Black Lives Matter tous les jours, parce que pour eux, ils se disaient avec un point, ça allait changer quelque chose. C'est leur façon de voir les choses. Moi, ma façon à moi de voir fait que, si je le dis, on va dire qu'Alino, il aime les histoires. Mais moi, ma raison à moi, elle est simple. Vous voulez qu'on fasse un contre-pied, qu'on fasse un mur pour arrêter tout ça? Ok, faisons-le. Alors, on va commencer comment? C'est simple. Gims, il ramène une source de revenus à TF1 qui est énorme. Donc Gims, il se lève, il dit, je vous donne pas d'album. Booba, c'est la même chose à Capitole. Je vous donne pas d'album. Mbappé, il est sur le terrain, il joue pas. Je joue pas, je rentre pas au terrain. Total. Et vous allez voir que, à force qu'il y a plein de Renois qui sont des valeurs commerciales Qui font sur les le territoire de France, Copernic, qui font les Colin Copernic. ils font le burn-out et c'est réglé. À partir du moment, et quand on leur dit ouais mais c'est quoi qu'il faut pour que vous revenez, vous allez respecter les Renois. Et là on va revenir. Donc tu crois quoi? Tu crois qu'Alino c'est quoi? C'est une goutte dans l'océan? Tu veux que je te dise quoi en vérité? Tu veux que je fasse comme tout le monde? Donc je vais poster parce que je suis un Renoir. Donc je vais poster et ça va changer quelque chose. Ça va rien changer. Vous voulez que ça change? Vous pouvez faire en sorte que ça change. Allez voir les personnes concernées qui sont des valeurs ajoutées dans ce pays-là, et vous allez voir que les choses elles vont changer pour de vrai. Mais comme en réalité,
on est dans ce game d'hypocrite, et ben, ça va faire que c'est comme en maison disque. Le Renoir qui est là, il y a un Renoir qui est vrai. Il y en a un autre qui l'est moins. Ils sont dans la maison disque. Lui, on lui dit, continue toi à rester pas. On veut pas que tu sois vrai. On va te donner des avances, on va te signer, tu vas aller. Le mec qui est vrai, on ne veut pas le voir lui. Il vient pas là. Et ben toi là, comme on t'a donné de quoi, t'es parti chez Gucci, t'as acheté peut-être une petite voiture, un truc. Ben toi, tu vas t'arranger pour que lui il soit pas vrai. Parce que le prochain Renoir qui va venir, tu vas dire, faut pas être vrai. Hein. Non, mais tu rigoles. Non mais tu veux signer, faut pas être vrai. Tu vas signer, mais sois pas vrai. Va dans leur sens à eux, c'est bon. Et à la finalité, tu te retrouves avec un deuxième Renoir qui fait ça, un troisième Renoir qui fait ça, un quatrième Renoir qui fait ça. Et à la finalité, le vrai, c'est lui le problème. C'est lui. Non mais véritablement, c'est lui le problème. Et ça, c'est depuis longtemps que c'est comme ça. Ça fait longtemps. Si tu remarques bien, pour moi, vous êtes les nouveaux Olivier Cachin en vérité. C'est-à-dire que vous, cette radio-là, si c'est pas vous qui l'a faite, si c'est pas une radio de France qu'allez vous donner un local. Tu vois ce que je veux dire? Donc vous avez fait par vous-même. Parce que vous avez compris en vérité que si on le fait pas, on va pas nous le donner. T'as compris? Et ben c'est exactement ça le game. Le game aujourd'hui, t'as les gens qui décident de se battre et ceux qui décident de se courber. C'est ça. C'est pas compliqué. Faut qu'on arrête de chercher des excuses tout le temps, parce que c'est pas vrai. T'as vu, il y a des solutions pour tout le monde. Moi, récemment, j'en ai trouvé. Tu sais, regarde, je vais même encore vous donner une exclue. T'as vu l'histoire de l'âge d'or du rap, là? C'est mon concept à moi, de base. L'histoire du rap, l'âge d'or, là, avec Valou? Avec Valou? C'est mon concept à moi, de base. Alino, ça va? Faut copyright, normalement, je sais comment. J'arrive à Because. Je leur soumets le projet. Je te le dis dans ton antenne. Sachant que ça va se retrouver peut-être sur les Kunta Kinte, tous ces trucs-là. Là. Je le dis, frérot. J'arrive là-bas. Je leur dis, mais ça serait bien de faire un truc avec les anciens. Parce que je crois que... Et ça, c'est à l'époque de la trappe, pour te dire. Il n'y avait pas de drill, c'était la trappe qui venait d'arriver. Je leur dis, parce que je crois que c'est pas tout le monde, en vérité, qui veut l'écouter de la trappe. J'entends quoi? Mais toi, t'es fou. Mais qui va venir écouter les anciens? Ils s'en foutent, les gens. Ils veulent plus écouter ça. En maison de disque. C'est ça qu'on me dit. Je dis, ouais, les gens, ils veulent pas écouter ça. Ça les intéresse pas. Je dis, vous êtes sûr, ouais? Et en plus, ça va demander un énorme budget. Et en plus, les gens, ils vont pas y aller. T'as vu, manque de peau. Valou, elle fait ça avec Shelmy. Et Shelmy, il était avec moi en prison. Donc on se connaît. Donc je peux pas t'inventer un truc. Donc ce qui fait que moi, mon frère, il fait un projet pour Haïti, Kerry James, il vient. Et Shelmy, je le vois au projet. Et Shelmy, il est au courant que j'avais soumis ce truc-là. Et donc on en parle tout de suite. Il m'a dit, ouais, t'as vu Alino, j'étais au courant. Je dis, ouais, mais moi, ça me dérange pas. Parce que la maison disque, elle voulait pas suivre. C'est pas moi, je vais aller organiser un truc comme ça, frère. Faut convoquer M6, faut convoquer tous les médias. Et voilà. C'est pour t'expliquer qu'en vérité, ces choses-là, quand ces gens-là, ils veulent pas te suivre, et ben généralement, tu le fais pas, tu fais rien. Et tu te courbes. Tu vas dans leur sens à eux. Eux, ils t'ont dit que ça marcherait pas, et ben tu vas, et ben tu fais pas. Et ben moi, j'ai pas fait parce que c'est une idée que je leur ai soumise. Je leur ai dit, moi j'ai un label deal avec eux. Donc je leur ai juste soumis, moi. Je leur ai dit, pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites pas ça? Non, mais les gens vont pas écouter. C'est les anciens. S'ils en foutent, les gens. Là, aujourd'hui, t'as des joules, t'as des trucs qui marchent. Ok. Vous avez décidé de mettre des robes à notre musique. Non, mais en tout cas, c'était vraiment une exclusivité, hein. Donc ça vient de toi à la base, hein. Donc là, sans rancune avec Valou, tout ça. Mais moi, Shelmy, c'est mon ami. C'est ton gars, Michel. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, je suis content. Parce que c'est un mec de dehors qui revient très loin qui a fait ça. Il vient de loin. Hein. Donc c'est pour ça que je te dis, moi, je suis content. Moi, quand ça se passe comme ça, moi, je kiffe à mort. Et dès que c'est des trucs comme ça, moi, personnellement, frère, moi, je suis content. Vous êtes là, vous avez fait cette radio. Je peux que être content, frère. Si. Parce que même quand je serai même plus dans ce mouvement-là, je me dirais que, ça se trouve, entre-temps, il y aura 3, voire 5, 6, 106 points qui existeront. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le but. C'est de montrer, nous, on a fait cette radio-là. Eux, ils nous ont fait croire que c'était pas possible, puisque, en vérité, la meilleure ruse du chétan, c'est quoi? Le chétan, c'est de nous faire croire à nous que ce que lui, il peut faire, nous, on peut pas le faire, en fait. C'est ça. C'est clair, hein. T'as tout dit, mon type, t'as tout dit, hein. Bon, concernant nos games, là, parce que tout le monde attend la prochaine saison et tout ça, mais c'est dû à quoi? On te met la pression parce que tu veux dire des vérités, t'as eu des menaces, c'est quoi? Déjà, menace, tu peux pas en avoir, c'est nous-mêmes menaces. Donc déjà, c'est pas possible, déjà. Non, en fait, nos games, en réalité, le problème que j'avais à un moment,
c'est que j'avais un élément que j'attendais. La justice, elle a un téléphone à moi. Ok. Et dans ce téléphone, j'ai un élément que j'ai besoin pour clôturer en fait le truc. Ok. Et comme ces chiens, ils veulent pas me rendre. Bon, Maître Taboula, il essaie de faire le nécessaire pour récupérer le téléphone, mais ils veulent pas me le rendre, tu vois. Mais à un moment donné, j'ai pas le choix parce que je suis conscient que t'as beaucoup trop de gens qui me demandent. Ah. Tu vois, je peux pas mentir. Tu vois, à chaque fois, je vais poster un truc. Ouais, c'est bien beau, mais c'est quand nos games. Ouais, c'est Tu ça. vois, Hein. et ça, à force, c'est pesant. Tu vois, tout le temps, t'entends la même chose. Donc tu dis. Mais j'ai décidé. Il se termine quand ce mois-là Là, ça se termine 28. 28, hein. Ouais, 28. C'est quoi? C'est un lundi? C'est quoi? Ah, ça. On peut regarder ça de suite, en live. En live. Bonne question. C'est un lundi, hein. C'est un lundi? Ouais, c'est un lundi. Ok. Donc le premier épisode de No Game, on va le lâcher le 27. Donc dimanche Ok. minuit comme avant. Ok. Donc voilà. Ok. Donc le premier épisode, on va lâcher le 27. Voilà, le 27 à minuit. 27, hein. 27 Ah, en tout cas, merci pour ces exclus, hein. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe avec Dossé Oumar? Alino, ça fait du oui, ça fait du oui, ça fait du oui. Jusqu'à chez vous? Hein, Bah, ah oui, totalement. ça s'est calmé. Ah oui. Mais Alino, t'es sérieux? Mais bien sûr. On est en, Ah ouais, non mais je sais pas. on est en Bien France. Je sais pas. On est en France, non? Ah ok. Hein. Non, je savais pas Donc, que c'était ça, arrivé ça s'est réglé un peu en huis clos, vous êtes discuté parce que tu devais lâcher une bombe et finalement, bon, c'est pas sorti. Donc, qu'est-ce qu'il y avait des arrangements entre vous? Vous avez fait la paix en 22-22. Comment ça se passe? Vous êtes Déjà pour commencer, vous êtes fait la bise. je vais jamais faire la paix. Déjà, Totalement. ça c'est réglé. Et je vais mourir comme ça. Les concernant eux, je vais mourir comme ça. Et on dit qu'il faut pardonner, mais moi je pardonne pas. Et comme ça, eux, c'est réglé. Je vais pardonner à d'autres gens. Ça c'est sûr dans ma vie. Mais eux, je leur pardonnerai pas. C'est sûr. Et- Maintenant, les concernant eux, c'est un autre cas. Parce que moi, j'estime aujourd'hui que lorsque je te parle de quelque chose qui concerne le rap, on reste dans le rap. Ouais. Donc ça veut dire que si moi je te dis à toi, c'est comment? Vu que dans tes morceaux, tu nous dis qu'il y a des convois d'avions, qu'ils arrivent chargés, il y a des bateaux et compagnie. Donc t'as payé le feat avec Young Thug ou pas? T'es d'accord jusqu'à Ouais. maintenant? Tu me coupes si j'ai tort. Oh, C'est un contexte rapologique. Jusqu'à là, on est d'accord. Ouais. Donc, quand j'apprends que c'est la maison de disques qui paye, bien évidemment, c'est avec un fou rire. Moi, j'ai juste dit, ah ouais? Une somme à 4 chiffres pour un mec qui lèche des queues. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Mais son penchant sexuel à Young Thug, aux États-Unis, t'as des mecs comme Rick Ross et tout, ils rappent avec lui. Ils s'en foutent, ils assument. Donc, si toi, t'es un rappeur français, bah, c'est un contexte rapologique. Bah, tu réponds normalement. Bah, si Alino il a des problèmes avec la sexualité de Young Thug, moi, c'est pas mon problème. Moi, j'assume, je rappe avec lui. On est d'accord. Ah. Alino, il a dit comme quoi qu'il y a, que j'ai dit dans mes textes, j'ai des convois qui arrivent chargés nanani patati patata. Bah, les mecs, je narrate, je fais de la fiction. On est dans un contexte rapologique. Parce qu'il faut bien situer les choses pour qu'on se parle bien. Tu sais, pour pas qu'on rigole avec ça. Et comme ça, vous allez comprendre pourquoi quand je dis moi je pardonne pas, c'est moi. Donc jusque-là, il y a personne d'insulté, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de frères. Et même lui-même, il n'est pas insulté. Moi, j'ai juste dit, on paye ce genre de personnes une somme pareille pour des mecs qui font ça. Donc, il n'y a plus de crédibilité en fait. Jusque-là, on est d'accord. Ok. Bah, frère, de là, les gens, peut-être que ce sont des questions, malheureusement, que les magazines de Paris, parce que je ne vais pas vous citer vous, c'est-à-dire qu'ils n'auraient jamais osé lui dire. Parce que tu as vu, quand tu payes un magazine pour qu'il fait ta promo, c'est pas pour qu'il aille à contresens de toi, tu vois. Donc, peut-être que ça a heurté un peu, tu sais, les gens, ils se sont dit, non, faut qu'on l'arrête. Donc, on va appeler des gens, tu vois, on va lui envoyer des gens sur lui. Et c'est comme ça. Et donc, on m'envoie maintenant des gens. Des Ouais. équipes Donc, on m'envoie des gens qui n'ont plus rien à voir avec le rap maintenant. des équipes de rue. Je sais pas, le mec qui est venu, en tout cas pour lui, il vient de dehors, il fait pas de musique apparemment. Il est venu pour lui. Donc, à partir du moment, on n'est plus dans la musique. On est d'accord. Donc là, vous pouvez pas me contredire. C'est clair, Là, ce que je musique, hein. viens de vous dire, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Donc, la seule alternative, c'était peut-être de... Bah, tu dis à Alino, ou tu passes... Parce que Oumar, on se connaît bien avant qu'il sache qu'il allait signer Dossé un jour dans sa vie. Hein. Ouais, en fait, t'as fait un no game avec Oumar en plus. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc, pour te dire que je te mens pas. Donc, à partir de ce moment-là, c'est... Vas-y, Omar, moi, je suis ton artiste. Appelle Alino.
tu lui dis, moi, je veux un droit de réponse dans le truc qu'il a dit. Mhm. Parce qu'on est dans un contexte rapologique. Ouais, ouais. Jusque-là, on est d'accord. Ouais, ouais. Si t'as pas peur, puisque d'après tout ce que tu racontes dans tes textes, t'as pas de raison d'avoir peur. Encore moins devant un micro. Ouais. Tu vois, parce que les mecs, c'est simple. Devant un micro, les mecs, ils sont tous mécréants. Devant un gun, ils sont tous croyants. Tu vois, c'est ça leur politique à eux. Donc, ça veut dire que, arrivé à ce moment-là, tu passes par une phase où t'envoies des gens. Et donc, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans. Il n'y a plus de rapologique. Tu veux qu'on parle de quoi? De quoi, en vérité, on va parler concrètement? Donc, les mecs, ils se font des associations entre eux pour un seul que mais. Moi, je ne pas les mecs de chez moi, ils sont dans. Tu sais, des coups de téléphone là-bas, à gauche, pour les 4 phrases que je t'ai citées. C'est-à-dire ce que je t'ai dit qui s'est passé dans nos games. Mais un mec comme lui, là, aujourd'hui, là, sa carrière, elle est en déclin. Tu crois que c'est pas à cause de moi, hein? Je vois, moi, on me dit, ouais, depuis qu'Alino, il est en embrouille avec Dossé, ça va pas pour lui, c'est pas à cause de moi. C'est à cause de lui-même. Tu sais, dans la vie, faut être en phase avec ta réalité. T'as vu, moi, ce mec-là, et s'il vous plaît, je veux que personne rigole ce que je vais dire, parce que c'est pas pour rigoler. Et c'est pas non plus pour le démolir à l'avance, mais je tiens juste à le souligner. Il a dit récemment que les gens ne sont pas prêts pour ce qu'il va envoyer. On est d'accord? Moi, la question que je me pose, parce que moi, je me pose des questions que le rap se pose pas. T'as vu, on était tous confinés en 2020, frère. T'as rien vécu de plus que personne. T'étais chez toi. Je me demande quelle délinquance tu vas raconter dans cet album, frère. Moi, c'est cette question-là que je me pose. Moi, c'est sur ça que je suis déjà en train de cogiter. Non, mais c'est pour ça que je te dis pas rigoler. Non, moi, je suis déjà en train de me demander, parce que ce qu'on voit là, tu l'as commandé de chez toi, ça veut dire cette fois, ça peut pas être plus qu'un Uber Eats. Si on est venu te livrer chez toi, je pense pas que ça soit autre chose qu'un Uber Eats. Mais je veux savoir, en vérité, qu'est-ce que t'as vécu, en vérité, parce que moi-même, j'étais confiné. Et on était tous confinés. Il y a des cargaisons. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, en vérité, quand les gens sont déjà en train de dire, ils vont préparer quelque chose que personne, vous allez voir, vous allez pas vous en remettre. Mais t'as fait quoi de plus que tout le monde? T'avais un laissez-passer, toi? non mais sérieusement, t'avais un, je sais pas, que je comprenne. C'est pour ça que je te dis que, en fait, moi, comment tu veux qu'on soit d'accord, en fait, avec No Game? Parce qu'en réalité, je vais te dire exactement ce que tous les gens que vous payez, en fait, parce que vous les payez, donc ils vont jamais aller tu vois, ils vont pas y aller à contresens. C'est-à-dire que, quand tu me dis, mon projet, il va devenir ça, vous allez voir, ce qui va arriver, vous êtes pas prêts, non. Mais pourquoi on serait pas prêt? On sait ce que t'as vécu, parce qu'on a vécu la même chose. Et donc, contente-toi juste de faire un album de rap. T'as vu, fais juste un album de rap. Parce que si là, tu veux venir nous faire comprendre que pendant les 2 ans et demi qui ont été un calvaire pour le monde, c'est pas que pour la France, mais que toi, t'as tiré ton épingle du jeu parce que t'es une carrière. Mais pourquoi tu rappes, en fait? Pourquoi tu continues à te rapper? Ton économie, elle est pas censée venir de la musique, donc pourquoi tu rappes, là? Ouais, bah après tu connais les artistes maintenant en 2022. Bon, est-ce qu'à ce temps-ci faut être encore plus ou moins crédible dans la rue pour rapper? Ça, c'est la question. Aujourd'hui? Ouais. Mais y a pas besoin de crédibilité dans la rue. Pour que tu rappes aujourd'hui, pourquoi tu veux être crédible dans la rue pour rapper? Pour faire quoi? Déjà, un mec de la rue, tu penses vraiment qu'il a le temps de rapper? Les rappeurs, qu'est-ce qu'ils font? À part raconter la vie de ces mecs-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien de plus que ça. Donc, concrètement, aujourd'hui, tu sais... Bon, on va dire que c'est un certain talent, raconter des histoires bien faites. Mais c'est ce que je te dis. C'est du talent. Quand t'as un bon narrateur. Mais c'est ce que je t'ai... Mais c'est ça que je t'ai... Mais de toute façon, quel mec de la rue, en réalité, en vrai de vrai, si tu peux m'en citer un, qui était dans la rue totalement et qui a percé dans le rap? Qui a fait ça? Dis-moi qui a fait ça. Là, on parle pas des États-Unis, on va parler de la France. Moi, je connais une personne. Elle est sortie de prison. Elle s'est réinsérée dans le rap. Et je dis pas ça pour jeter des fleurs, c'est mon frère. Moi, je connais personne d'autre. Moi, quelqu'un qui va vivre ce rêve aux États-Unis, 50 Cent, sa mère, elle est morte comme ça, il était en prison, il est sorti, il s'est mis à rapper, il a percé, boum. Snoop Doggy Dogg, il sort d'une histoire comme ça, il perce, boum. Ok, aux États-Unis. Maintenant, ici, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qui a fait quoi, en fait? La réalité fait que qui est sorti d'une histoire vraie et qui a réussi à s'imposer dans le milieu du rap français? Qui l'a fait, ce truc américain? Ça, ouais, bon.
Bon, il y a... Bon, je ne sais pas, il y a Baez, hein. Qu'est-ce que ça pense? Ah, Maes. Hum. Ah, ouais, Maes. Ouais. Ouais, ça. C'est vrai. Quelle bonne ref. Ouais, t'as pas tort. Mysterio. Ah, le You. Le You. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Ouais, Mais c'est des générations après. ouais. Moi, je te parlais justement de mon blocage à moi. Parce que moi, tu vas vas parler de mon histoire avec les autres. Ok, ok. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Aujourd'hui, un mec comme Oumar, bah je t'ai dit, moi, je le connaissais bien avant qu'il sache un jour qu'il allait produire de ça. Un mec comme lui, tu peux pas faire des complots sur moi, en fait. Ah. Tu sais, le niveau que tu veux prétendre avoir dans l'industrie de la musique, il y a des trucs, c'est trop bas pour toi. Et surtout moi, parce que moi, j'ai pas fait la moitié de ce qu'il a fait. D'accord? Dans le sens où, quand je dis ça, c'est que moi, je m'aventurerais même pas sur son terrain, lui. Parce que lui, il peut pas s'aventurer sur le mien. Moi, j'ai pas le don, frère, d'aller m'asseoir, faire des négociations, demander des avances, faire des subventions, faire des trucs comme ça. J'ai pas le don pour faire ça, frère. Je sais même pas faire ça. J'ai jamais pris 1 euro de la musique. La musique ne m'a jamais donné autre chose que mon propre argent. Et j'ai même pas peur de te le dire à l'antenne. Moi, je me suis jamais levé un matin, je suis parti voir Universal ou une maison de disques pour négocier un deal, pour qu'ils me donnent une avance et pour que je travaille des projets. Ça m'est jamais arrivé toute ma vie, frère. Tous les projets que j'ai sortis là, c'est mon argent qui les a sortis. Qu'ils aient marché ou pas, c'est mon argent qui les a sortis. C'est-à-dire aujourd'hui, frère, je peux pas me comparer avec lui. Parce que, en fait, il y a une époque où j'avais fait un no game qui était parti contre La Fouine. D'accord? Moi, à l'époque où La Fouine, il m'a fait le même coup, à l'époque. C'est-à-dire, on parlait et c'était sa sécu, c'était check à l'époque, ils sont venus me voir. D'accord? Ils m'ont donné rendez-vous à Saint-Ouen, ils sont venus me voir pour La Fouine. Donc, j'ai parlé avec eux. Parce que c'est toujours le même truc. Ils viendront jamais eux-mêmes, ça, faut le savoir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, tout ce que j'ai retenu de cette époque-là, vous vous êtes déjà posé la question, tous ces rappeurs-là, où ils en seront sur la musique? Il y a jamais vous êtes jamais posé cette question? Sur la musique, je ne sais pas. Hein. Ah, peut-être. Mais frérot, si déjà dans leur quartier c'est pas ça, tu te demandes pas où ils ont. Frérot. Ouais, c'est ça la vraie question, c'est déjà avant la musique, qu'est-ce qu'ils faisaient? Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis que il y a des gens en vérité, il n'y a pas à être aigri contre ça. Regarde, je vais reprendre encore le cas de Dossé, tout simple. Et c'est même pas parce que j'ai la haine contre lui, parce que je viens de te dire que ça s'arrangera jamais. Donc il n'y a plus de haine à avoir à ce niveau-là. T'as vu, moi, hein, quand tu prétends être de la rue, pour moi, tu peux pas passer autant de labels comme ça. Pour moi, je te vois comme une prostituée, en fait. Tu peux pas te faire produire là, après te produire là, après te produire là, après te produire là. Mais pourquoi, à un moment donné, t'as pas pour te produire toi-même? Tu vois, c'est à ça que tu les remarques, en vérité. Les mecs qui se disent être de dehors, demande-leur, mais t'as fait quoi avec toi, ton argent à toi? Est-ce que t'as misé sur toi-même? Comme il dit le frère Tuki, un artiste que Kennedy produit. T'as vu, quand on met quand on met 10K sur ta tête, c'est là qu'on dit que le cash parle, comme il dit dans son morceau. Quand on dit qu'on a mis de l'argent sur ton crâne, c'est là qu'on dit que l'oseille parle. Mais qu'est-ce que toi t'as mis sur ta tête? Qu'est-ce que t'as pu mettre sur ta tête? Tu n'as pas mis sur ta tête parce que tu n'avais pas. Et si tu t'es fait produire, c'est parce que tu n'avais pas. Sinon, tu te serais jamais fait produire par quelqu'un. Donc quand tu passes autant de labels comme ça, t'as vu, moi je vous le dis, vous êtes censé être une radio neutre. Vous êtes là pour écouter le son de cloche de tout le monde. Mais moi, ma conclusion, c'est quoi? C'est que je me dis, si t'as pas réussi à te produire tout seul, tu sais, il y a certaines cases. Te mets pas dedans, en fait. T'as vu, Olkari, il est jamais venu dans le rap dire que c'est un tueur. Il est jamais venu parler de drogue. On a respecté sa musique, on a aimé sa musique. Elle nous a ramené là où elle devait nous ramener, sa musique. On le respecte parce que Olkari, quand on l'écoute, c'est comme si on... C'est comme les Rekwan. C'est des mecs comme ça. On écoute. Après, bon, le rap de rue, bon, que ce soit Dossé ou d'autres rappeurs, bon, ça fait vendre, hein. Quand tu racontes ça, fait vendre. Quand bah, il y a pas mal de rappeurs, ce temps-ci, bon, tu regardes des SCH et alors tout quand ça. tu me dis que ça fait vendre, parce qu'il faut voir le personnage qui vend. Moi, je suis sorti en 2020. Il a sorti un morceau avec Gazo. C'est comme d'habitude, fallait répéter le même truc que Caris. Donc comme Gazo, c'était le prince de la drill, donc il a fait un morceau avec Gazo, comme il avait fait à l'époque avec Caris, quand Caris il est arrivé, le prince de la trappe. Il a fait quoi le morceau? Il est arrivé derrière son 45, il a fait quoi 45? Il est arrivé derrière Place de l'Étoile, il a fait quoi le morceau? Il est arrivé derrière Sa famille est grande, il a fait quoi le morceau?
Qu'est-ce qu'il a fait le morceau? Si le rap de rue, ça fait vendre. Tu sais, il y a un truc. Ça, tu suis bien la carrière de Dossé. Mais moi, tu sais pourquoi je te le dis? Parce que dans tous les morceaux qui sont là, il n'y a pas une pute qui m'a pas envoyé dans le morceau. Donc généralement, on m'appelle. Tu t'as compris? Donc on m'appelle. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc on m'appelle. Là, dans ce morceau-là, il a dit ça. Sur toi, là, il a dit ça. Ah bon? Ouais, il a dit ça. Donc, il y a un moment donné, c'est pas moi en vérité qui t'empêche de faire tes vues. C'est pas moi qui t'empêche de faire streamer tes morceaux. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Mais à un moment donné, tu veux pas reconnaître la vérité, c'est que toi, ton créneau, on l'a tous vu, c'était lequel. Et le public t'a validé sur ça. T'as fait habituer, on était tous contents. Tout le monde était content. T'as fait ton morceau habitué, t'étais devenu une méga star. Avec habitué. Parce que c'est dans ça qu'on veut te voir. Oh, c'était bon. Hein. C'est ça la vérité. Là, je parle même pas en tant que Alino, le problème, qui a un problème avec lui. Ouais. Là, je parle pas dans ça. T'as fait habituer, tu faisais des plateaux télé. On est d'accord. Tu fais les autres morceaux, tu fais rien. Pourquoi? Parce que dans ce registre-là, t'as rien à faire là en fait. Je vois ce que tu veux dire. C'est ça la vérité. Et t'as vu, je te parle d'un point de vue artistique. Ce qui veut donc dire que si c'est ce morceau, il a fait des morceaux avec Booba, ces morceaux-là ne l'ont pas ramené ou habitué l'a ramené. Faut être réaliste. Ouais, faut qu'il continue dans ses histoires d'habitués. Mais on peut pas continuer dans l'habitué. Parce que aux yeux des gens, on veut plus être une Kaira qu'un artiste. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc quand tu surjoues à un moment donné, y a pas besoin d'être en bif avec un autre que hein. Le public il va le voir tout seul, frère. Maintenant les gens d'habitués ils sont barrés. Frère, Ils ont grandi. on passe d'une musique qu'on peut écouter dans le salon à une musique de sauvage qu'on peut même pas écouter dans la voiture. Mais ça va pas quoi, frérot? Reste là-bas, nous on va rester là-bas, on va aller streamer, tu vois, les petites balades, tranquilles, comme ça on se prend pas la tête. La vérité elle est là, frère. C'est ça. Hein. Si les gens ne veulent pas le reconnaître, libre à eux, les journalistes ils veulent pas faire leur travail correctement, ça c'est leur problème. Mais la réalité c'est que si les gens ils ont été honnêtes avec lui quand ils l'ont reçu, il lui aurait dit en pleine tête, t'as rencontré un succès avec ce morceau-là. Tu t'es jamais posé la question si en vérité c'était pas ça ta voix? Gims il rappait. On est d'accord? Il chantait. Quand il quitte la section, qu'est-ce qu'il fait? Il rappe plus, il chante. Il assume, hein? On est d'accord? Et ben voilà. Et Gims lui-même, il avait fait une vidéo. Il avait dit arrêtez de vous prendre pour les autres, les places sont déjà prises. Gims, il avait dit lui-même. Soyez vous-même. Ah bon, Dossé aussi, il aime bien rapper, hein? Mais on n'impose pas. On n'a jamais dit qu'il devait pas rapper. Mais t'as vu, habitué, c'est un rap aussi, frère. Hein. C'est un style de rap. Et ça se trouve, c'était son style à lui. Reste dans ça, frère. Mais si vous voyez maintenant Dossé ou Omar, qu'est-ce qui se passe? Ça va revenir en main ou bien ça se poser dans un café, prendre de juté et discuter T'as vu, comme des hommes? moi j'ai fait presque, je sais pas, on a fait combien? 150 bornes? 200 bornes? Moi je suis venu là, je suis venu pour vous dire les choses. Je suis pas venu pour passer entre les ponts. T'as vu? Moi j'étais au Maroc l'année dernière. Dossé, c'est la première fois que je vais le dire à l'antenne. Il y a... C'était en février, je crois, ou je sais plus. Mais c'était l'année dernière, en début d'année. J'étais au Maroc, mon téléphone, il sonne. On m'appelle sur WhatsApp. Et je dis, ouais, allô? Ouais, c'est Dossé. Il dit, ouais, ça. Bah, tu vois, là, ce que t'as fait, j'ai fait la même chose. Tu vois ce que t'as fait, j'ai fait pareil. Ouais, c'est Dossé. Ouais. Dis-moi, tu reviens quand? Attends, mais... T'es même au courant que je suis au Maroc, mec? Ouais, t'es au Maroc, là, tu reviens quand? Dis-moi, tu reviens quand? Mais en mode tranquille ou Ah bien... non. C'est un YouVoix qui me parle au téléphone. Frère, normalement, je te dis même pas ça, on est dans une radio, frérot, quand même. Le mec, il me parle en mode YouVoix, moi, je suis là. Il te parle en mode Et tu sais YouVoix, quoi, hein. je vais te dire un truc, hein. Pour te montrer à quel point je vais même pas exagérer ce qui s'est passé. J'ai pas réalisé tout de suite. Je te dis la vérité. Et non parachute. La seule chose que je me rappelle que je lui ai dit au téléphone, il parlait. À un moment, il criait. Et à un moment, je lui ai dit quoi? Et arrête de faire du cri là, parce qu'il y a des gens autour de toi. C'est la seule chose que je me rappelle que je lui ai dit. Ouais, et ben, dès que tu reviens, et ben, je vais venir à toi. Je le jure, ma mère, elle est morte. Sur la tombe de ma mère, c'est ce qu'il m'a dit. On est exactement le 3 février. Ah, t'es fâché, hein. De quand je suis revenu
Je l'ai jamais vu. Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'appelle comme ça? Frérot. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Mm. Moi, j'ai pris un billet avant même mon retour. Mm. Je suis rentré vite. Jusqu'à aujourd'hui, J'ai pas vu. les seules nouvelles que j'ai de lui, c'est il va sortir un projet. Moi, il m'a dit, hey, regarde, et je te le dis à l'antenne. Je te le dis à l'antenne. Il m'a appelé sur mon téléphone et il m'a dit, je vais venir à toi. Je te le dis. T'as vu là? J'ai parlé, je t'ai même pas dit, ouais, moi j'ai fait la Kaira, je l'ai menacé, je t'ai pas dit tout ça. Je t'ai dit, je vais même pas extrapoler le truc. Moi, la seule chose, tellement que j'en revenais même pas qu'il m'appelle, la seule chose. Et après, bizarrement, son WhatsApp, il marchait plus. Genre, moi, j'ai essayé de rappeler. Il marchait plus le WhatsApp. Et il m'a dit, je vais venir à toi. Donc, je me dis dans ma tête, bah, moi j'attends qu'il vienne. Il vient pas. Sauf que, ces gens-là, ce qu'ils comprennent pas, c'est que vous avez votre manière de vous régler l'histoire et croire que l'histoire sont finies. Nous, on a notre manière à nous de les régler et on sait quand ça sera fini. Tu vois? Moi, frère, je viens, je fais ma promo. En vérité, tu me parles pas de lui, je t'aurais même pas parlé de lui. Mais moi, tu me parles de lui. Si dans mes propres vidéos je parle, c'est pas devant les gens que je vais pas parler. Tu vois ce que je veux dire? Faut rester les mêmes personnes, faut rester con. Tu sais, pour toi-même, on est en train de vieillir. Moi, j'ai envie de vieillir bien. J'ai pas envie de vieillir en me disant dans ma tête, ouais, je regrette ça, ou j'ai mauvais comportement sur ça, ou je me suis inventé un truc là, parce qu'après, il faut l'assumer ça. Tout au long de ta vie, tu rencontres des plus jeunes. Ah, mais toi, t'es pas nanana, et toi, t'es pas nanana. Comme lui, aujourd'hui, il assume pas le bout rouge là qu'il avait ici, là. Il a vite coupé, clac, 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 il veut plus qu'on voit ce truc là. Et ben moi, frérot, moi, si je l'aurais fait, moi, j'assume ça. J'avais mis une photo de lui, il avait des bottes comme Lenny Kravitz, là. Je sais pas si les gens avaient vu. C'est pas de ma faute, c'est toi t'as mis ça, en fait. En vrai, tu le lâches plus, en vrai. Non, mais c'est vrai, mais c'est pas moi. T'as vu? Les mecs, ils sont là. Il insulte ma mère dans un morceau. D'accord? D'accord. Moi, je suis pas un gamin, donc je vais pas refaire la même chose que lui. Parce que tu sais, ces choses-là, après, on va toujours dire, ouais, mais lui aussi, il a fait. Donc, tu vois, si toi, t'as envie d'avoir tes raisons, t'as vu, toi-même, tu doses comment tu vas répondre aux gens. On m'envoie le morceau, ouais, c'est un ouf, lui. Il a carrément maintenant insulté ta mère. Ok. Et quand maintenant on lui demande, il dit non. Il parlait pas de la mère. Non, je parlais pas de la mère à Lino, non, j'ai pas insulté sa mère. Mais frère, t'as des histoires avec qui dans la musique, toi? Depuis que tu rappes, en fait. T'as jamais eu d'histoire dans la musique. Donc tu vas te lever un matin, toi, tu vas insulter les darons de personnes. Mais t'as jamais eu d'histoire. Et si vous-même, là, qui êtes dans cette radio-là, là, vous êtes cohérent avec vous-même, à part mon histoire, vous avez déjà entendu de savoir des histoires dans le rap? Non. Voilà. Il y avait pas une histoire avec l'autre, là? Avec qui? Le gars du 93, là. Comment il s'appelle? Blood. Ouais. Blood. Non, mais- Ouais, c'est pas pareil. Ça, c'est autre chose. Autre chose. C'était des gens qui étaient ensemble. Oui, ils sont ensemble. Donc après, c'est des trucs internes, tu vois. Peut-être que l'autre, il aime pas le comportement de l'autre et ça s'arrête là. Tu vois, ça va pas plus loin. Tu sais, quand deux gens, ils ont fait partie de... Tu sais, ils étaient ensemble, je peux pas considérer ça de la même manière que deux gens qui ils sont jamais fréquentés, en fait. Ils ont une histoire comme moi, je l'ai eu avec lui. Donc à partir du moment où lui, il insulte une daronne, mais t'insultes la mère de qui? Pourquoi? Parce qu'en fait, t'es pas sans savoir d'histoire, en fait. T'es le petit frère d'un tel qui rappe, hein. C'est tout ce que nous on sait depuis le début qu'on te connaît, en fait. Et en même temps, frère... Je sais pas, frère. Moi, j'ai du mal aussi à comprendre comment des gens, ils viennent d'Orléans à Paris et ce qu'ils ont même pas su faire à Orléans, en fait, c'est à Paris qu'ils le font, en fait. Moi, j'arrive même pas à comprendre ça. Moi, sincèrement, non, mais tu rigoles, frère, mais je te dis la vérité, j'arrive même pas à comprendre ce truc-là. Ça, c'est un phénomène d'un truc. Le mec à Orléans, il est personne, mais à Paris, il est quelqu'un. Moi, je comprends pas. Moi, sincèrement, ça, je comprends pas. C'est parce que les gens ne connaissent pas. Qui Moi, je pense que c'est plus simple, en fait. Hein? C'est ça. Pour moi, ça paraît logique, en fait. En gros, si t'es d'un endroit, on t'a vu depuis, on sait qui t'es, tu peux pas nous bluffer. Ouais. Mais quand tu vas autre part, si tu vas raconter une légende, en fait, ça peut passer. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Ça peut passer, tu vois. Donc pour ça, je te dis, ouais, bon, si le mec se vend bien, bah, il se vend bien.
Toi, t'es pas mal, toi. Non, mais c'est vrai, lui, il est pas mal, lui, en fait. Hein. T'as vu, quand il dit, ça peut se comprendre, en fait. Je vais expliquer là. Tu vois, se comprend. Non, mais c'est vrai. Hein. Ça se comprend. Non, mais c'est vrai. C'est même la seule explication. Non, mais c'est vrai. Sinon, c'est pas cohérent. C'est la seule explication. Vous avez vu un film qu'il a sorti qui s'appelle Karma? Ouais. À l'ancienne, là? Ouais. Ouais, avec Escobar et tout ça. Ouais, c'était pas mal. Hein. D'ailleurs, Escobar, tu sais très bien que je t'en veux pour ça. Tu sais le pire. Non, moi, Escobar, on est comme ça. Hein. Ah, je sais, menace, c'est, non ouais, c'est menace. Donc, Ouais, menace, tout ça. Non, mais il sait, parce que moi, je le charrie. Il sait pourquoi je dis ça. Je sais pas si vous. Parce que le film, tu l'as vu. Ouais. Le film, c'est censé parler de lui. Hein. Je sais pas si t'as compris. En fait, Karma, c'est lui. En fait, c'est son karma, c'est de lui, en fait. Le retournement de situation, les choses comme elles sont. Lui, il te raconte. C'est son film. Hein. Donc, le mec qui bicrave, qui à la base, c'est parce qu'il se fait reconnaître par un Yankee alors qu'il rappe. Je sais pas si t'as compris, en fait. Ouais, si. Je sais pas si t'as compris, en fait, pourquoi il arrête de bicrave, en fait. C'est parce qu'en vérité, un client l'a reconnu. Ok. Tu vois, en fait, comment ça a été... Tu vois comment le truc, il a été fabriqué avant d'arriver, tu vois. Et malgré ça, on parle du même dossier. D'accord? Donc, personnellement, t'as le droit de t'inventer ton personnage. T'as le droit d'inventer tout ce qui... Mais à un moment donné, frère, t'es en face de toi. Quand à un moment donné, t'as vu, moi, je sais qui t'es. Et toi, tu sais qui moi je suis. D'accord? C'est-à-dire que, toi, la différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que toi, aujourd'hui, c'est pas moi qui ai entouré de gens à Paris. C'est pas moi qui ai besoin d'être entouré. C'est pas moi qui appelle les gens pour être entouré. Je suis déjà d'ici, moi. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, la personne qui est... Il y a un mec de cette cité-là, un mec de cette cité-là, un mec là. C'est lui, c'est pas moi. Moi, je marche avec les mêmes personnes depuis le début. J'invente pas des nouvelles personnes, je fais pas ça. Mais lui, il a pas le choix en même temps. Tu vois, il a pas le choix. Parce que même au-delà du fait de ne pas avoir d'histoire avec moi, frérot, en vérité, à Paris, pour ceux qui savent, tu restes un mec d'Orléans, en fait. Tu vois? Donc à partir du moment où tu rentres dans des conflits comme ça, les gens, en vérité, à cette période-là, moi, je pense que le fait que Booba, il faisait sa promo à un moment, parce que Booba, il le mettait en avant, tu vois, sur ses réseaux, à l'époque de ce projet-là. Et moi, c'est à la même époque que l'histoire elle a eu lieu, tu vois. Donc, il y a d'une certaine manière, il fallait qu'il prouve aussi à des gens, tu vois. Il fallait qu'il prouve en même temps, tu vois. Il voulait montrer aussi, peut-être à Booba, il voulait lui montrer, moi, j'ai une équipe, moi, j'ai ça, j'ai l'histoire avec Alino, regarde comment ça va prendre de l'ampleur. Il avait peut-être besoin de ça. Ok, donc il est dans cette sensation. Hein. Bah, frérot, il y a un moment donné, t'as vu quand t'es un artiste, c'est quoi ta vie? Les concerts, les studios, tu fais des interviews, tu vas en radio et tu vas en voyage. Tu fais quoi de plus que ça? Qu'est-ce que tu fais? Donc en réalité, frérot, les seules sensations que t'as, c'est quand t'es sur Netflix, frère. Mais frère, c'est les infos que tu prends pour après aller gratter, frérot. C'est les seuls trucs que tu fais. Parce que c'est comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je t'ai dit, t'as vécu le corona comme moi. Hein. Ouais. C'est la première fois que toi et moi on se voit, mais on l'a vécu pareil. Hein. Ouais. Moi, je m'invente. Mais frérot, Jay-Z, il a vécu le truc comme toi et moi. La seule différence, c'est qu'il était dans un château. Il était confiné comme toi et moi, frère. Donc lui, il va dans cet album-là que j'attends de pied ferme. Moi, son album, je l'attends. Moi, j'ai envie de savoir en vérité qu'est-ce qu'il va raconter. Parce que frérot, t'es enfermé comme tout le monde. Comment tu vas dire aux gens, ils sont pas prêts pour ce qui va arriver? Mais qu'est-ce que t'as pu faire comme ça? Ah, moi, je suis en enquête, frère. Mais non, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que le mec il a fait en fait? Moi ça m'intrigue de ouf en vrai. Pourtant, je suis pas journaliste. Mais je me dis dans ma tête, un mec qui me dit ça. Frère, il y a même pas encore l'inflation, frère. L'inflation économique. Non, mais c'est vrai, il y a même pas l'inflation économique. Le mec, il est déjà en train de nous dire, on n'est pas prêt pour ça. Moi, déjà, je suis en train d'attendre pour savoir l'économie, elle va reprendre comment. Le mec, il me dit. Donc, en gros, moi si je comprends bien, pour cette histoire, elle s'arrête. Il faut qu'ils disent clairement que c'est un narrateur, en fait. Et lui, je t'ai dit, c'est un bon mec. Et lui, voilà, lui. C'est du sang, en fait. Non, mais j'ai pas tort. En fait, pour toi, c'est ça. À partir du moment, ça veut dire que là, on prend date. S'il fait un post, ou bien s'il dit ouais, comme cela et tout ça en vérité, c'est que de la musique, bah, fin. Mais de toute façon, c'est être juste. Si je dis ça, c'est la logique. Juste, parce que c'est la logique. Okay. Parce que la réalité fait que ça a commencé dans le rap, on est d'accord. Dans le Peura, j'ai posé des questions simples. Je t'ai demandé, est-ce que tu as payé
On va dire que le frérot là, désolé, hein, je te dois du respect de ouf. Le frérot, c'est Young Thug. Je t'ai demandé, par le biais du mec qui l'a ramené, est-ce qu'il a payé? Le frérot, il a dit non. J'ai demandé parce que, dans des morceaux, ça parle quand même de grosses sommes. Milliers d'euros, ça parle de beaucoup d'argent, frère. Donc, moi, j'ai posé des questions dans le sens du rap. J'ai dit, voilà. Maintenant, le frérot, Olivier Nguesson, il a dit, le No Game, il est là, il l'a dit. Non, c'est pas lui qui a payé, c'est la maison de disque qui a payé. Il a donné responsable. Donc, moi, tu me dis, ouais, bon, vas-y, ok. Moi, je narrate au calme. Moi, je suis un bon narrateur, j'écris bien. Moi, je peux écrire des fictions de fou. Ok, frère. C'est bon pour moi. Non, mais c'est vrai. Sauf qu'entre-temps, il y a eu un pas qui a été fait quand même. Ouais, il y a un pas, Non, mais moi, frérot, t'as vu, regarde, je t'explique. T'as vu un mec comme lui, en réalité, pour dire la vérité, tu sais, les mecs de dehors, c'est moi qu'on... on dit, moi, pour eux, c'est moi le fou, c'est pas lui. Parce que moi, pour moi, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Malino, t'es fou, tu sais pas qu'en t'embrouillant avec lui, tu l'élèves carrément. Les gens, ils comprennent pas. Le mec, il vient pas de là, frérot. C'est-à-dire, tu lui donnes quelque chose. En fait, t'accrédites, d'une certaine façon, à faire croire qu'il vient de la rue comme toi. Parce que vous êtes en embrouille, carrément. Donc moi, en vérité, faire un pas pour lui... Non. Moi, t'as vu, frérot, tu reconnais. Tu n'es rien d'autre, comme il a dit, le frérot. T'es un rappeur, narrateur, fin. Après, tu peux raconter tout ce que tu veux, frère. Tu peux dire, moi, je sais comment rentrer dans une banque, faire un cas sans armes ni violence. Moi, je vais rien dire, frérot. Tu fais ce que tu veux. Mais justement, moi j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Parce que ça c'est un vrai truc. Est-ce que tu penses pas justement et tout le fait que rapper, Ouais. est-ce que on est obligé de rapper simplement en vérité les trucs qu'on vit ou bien on a le droit de raconter des choses parce qu'en fait on les exprime bien? Tu sais, quand tu rappes, c'est toi. Quand tu rappes, lui, il, nous, c'est un groupement de personnes. D'accord? Mais quand c'est le je, Ouais, mais tu peux t'approprier un personnage. Si en fait on part- en revient à ce que t'as dit. si on part du principe que c'est Donc de la si musique, tu en fait. reconnais que je suis un narrateur, Ok, je suis un narrateur. ok. Frérot, pourquoi tu veux que j'ai un problème avec ça? Moi, je peux pas avoir de problème avec ça. Moi, mais c'est ce que je t'ai dit au début quand le frérot il m'a demandé de faire l'introduction. Ouais, non, mais justement, Et moi, j'ai dit dès le départ, Ouais. on a entendu de la bouche des gens rapper ce que nous on faisait. Je te l'ai dit dès le départ quand on a commencé. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ton intro. J'ai beaucoup aimé ton Moi, intro j'ai parce pas- qu'en fait, c'était fluide et c'était clair. Je suis pas venu vous dire attention. Non, Et non, t'as vu, c'était parce que fluide, c'était ça clair. reste mon refrain. Moi, je meurs pour mon frère, ça reste mon frère. Mhm. Je serais pas venu comme un autre qui va venir te dire mon frère, il a un level de ouf dans le rap, c'est ça, il a tout niqué. Même si, à son époque à lui, il a fait ce qu'il devait faire. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Il a fait. Donc moi je suis venu, je vais pas extrapoler. Moi le mec, il me dit concrètement, ouais, je suis un rappeur, je narrate bien, voilà. Et je suis pas le seul de toute façon. Donc si Alino, il en veut à des gens, bah il y aura pas qu'à moi tout seul parce que je suis pas le seul. Bah, je vais lui dire quoi? Ah bah c'est bon. Moi j'ai fini avec toi frère. Moi je voulais juste parce qu'en vérité, après on va me faire passer moi pour un fou. On va me faire passer moi pour un aigri. Et pourquoi ils arrivent à faire ça? Parce que t'as vu, nous on a d'autres choses à régler qui font qu'on n'est pas sous les projets. Tu vois. Et même depuis Menace, on n'a pas changé notre manière de faire. T'as vu, t'as des mecs, eux, la lumière, les réseaux et compagnie, ils ont besoin de ça pour vivre tous les jours. S'il n'y a pas ça, il n'existe pas. Et sincèrement, je vais dire honnêtement, je me lance pas de fleurs. Mais t'as vu, toi qui es là, animateur radio, si Dossey, il rappait pas, si moi-même, j'aurais pas mis mon pied dans la musique, je te jure, t'aurais entendu parler de moi, pas de lui. Hors musique. Non mais toi t'aimes bien rigoler, mais non mais je te dis la vérité. C'est pas pour faire rire. Je te dis la vérité. C'est pour t'expliquer qu'en fait on n'est pas pareil de base. T'as vu Dossey, il a quel âge, je crois? Il vient d'avoir 30 ans ou peut-être il a 28 ans ou je sais pas, un truc comme ça. Non. Oh, il est si jeune que ça? Il doit Je sais avoir pas, peut-être 35, 36. Quand même. Ah bon? Ah, quand même. Mais en 2006, il était déjà là. S'il te plaît. Ah, quand même. Ça fait un petit moment qu'il est là quand même. Je pense que c'était entre un 85 ou un 87, un truc comme ça. Hein.
Non, je crois pas. On va t'émasser. Si, hein. Ah, parce que quand il a fait son film avec Non. le Pete Bah Bacardi, oui, là. quand même, il est né en 85. Bah oui, Bah tu vois, oui, quand on Ah sait ouais quoi, Ouais, oui, oui. quand Ouais, ça fait longtemps qu'il rappe, hein, Dossé en scred. Je hein. savais pas, moi. Ça fait plus de 10 piges, hein. Je savais pas. Quand même. Non, je sais pas. Franchement, je savais pas. Et donc, vraiment, pour lui, c'est un petit. Oh, ouais. Non, je savais pas. Franchement, moi, je savais pas. Je savais pas. Franchement, je savais pas. Non, 85. Mais en tout cas, ceci étant dit, t'as vu, à partir du moment où il a emprunté une voix, Mhm. Dinos, Ouais. En plus, c'est un gars à la Grenoble, non c'est un mec de, ouais, mais c'est un mec de chez moi. Mhm. Ouais, mais comment ça se passe alors? Mais j'ai rien à lui dire à Dinos. Ouais. Tu veux que je lui dise quoi? Oui. Il est dans zéro guerre, Dinos. Ouais. Dinos, il est signé dans le label. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dinos, il vient pas prendre les armes pour Dossé contre moi. Ok, ok. Chacun reste à sa place. Ouais. C'est son collègue, parce qu'ils font partie du même label. Mhm. Je pense que si un jour il y a une altercation, Dinos il est là, il va se séparer. Mhm. C'est tout ce qu'il pourra faire. Ouais. Il va pas prendre les patins de lui contre un mec de chez lui. Parce que là, ça serait la folie. La folie, hein. On est d'accord. Et c'est même pas moi qui vais dire que c'est de la folie. C'est même des gens comme vous qui vont dire que c'est de la folie. Ouais, j'avoue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, chacun reste à sa place. Moi, j'ai pas lui interdire de collaborer avec eux. Moi, je paye pas son loyer à Dinos. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça. C'est ça quand tu penses comme un vrai mec de dehors, c'est comme ça qu'il faut penser. Je vais pas penser comme un rageux. Je suis en embrouille avec eux, bah tu restes pas avec eux. Mais frérot, moi je paye pas ton loyer, je remplis pas ton frigidaire. Donc ce que t'as à faire, fais-le. Ah, c'est clair. Le jour où il y aura blessure qui entraîne quelque chose, Mhm. bah, c'est de là que tu devras choisir, frère. Mhm. C'est là où tu devras savoir où est ta place. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est ce que je lui ai dit même. Ok. C'est bien ce que je lui ai dit même. Donc, le reste, frérot, moi j'empêche pas les gens. C'est ça la différence qu'il y a parce que eux après ils s'arrangeront pour te faire passer toi pour un mec aigri. Mhm. Mais moi, t'as vu, frérot, quand je prônais ce que j'avais à apprendre dans la musique, moi, t'as vu, j'étais pas produit par des gens, moi. Et j'ai pas connu, moi, un jour je toque chez toi, ça fonctionne pas bien, après je toque chez toi, ça fonctionne pas bien, après je toque chez toi. Moi, j'ai pas connu ça, frère. J'ai jamais connu ça et je connais. Tu sais, moi, il y a un truc qui me révolte dans la musique, Mhm. c'est que t'as des gens, et de toute façon je le dis pas, mais de toute façon les gens ils vont l'entendre dans nos games, parce que je peux pas non plus tout dévoiler, ça serait Oui. niquer le concept du frérot, mais mais tu sais il y a des gens, et tu seras même étonné, t'as des gens moi, à l'époque de ma boutique, Mhm. ils venaient squatter dans ma boutique, tellement ils venaient squatter, les gens ils pensaient que c'était leur boutique. Ces gens-là, ils venaient dans ma boutique, non pas parce qu'ils m'aimaient, hein. Ils venaient dans ma boutique pour que je les aide, Ok, ok. et je les ai aidés, d'accord? Mhm. Le problème, pourquoi je te dis ça, c'est parce que ces gens-là, en fait, comme d'autres gens que j'ai aidés, qui eux ne venaient pas squatter, alors quand ils sont avec toi, t'as raison, surtout, t'es quelqu'un comme ça. Dès que maintenant ils se retrouvent avec les gens du Star System, Mhm. ah ouais, mais Alino, c'est un ouf en vrai, lui. Eh, mon Je gars, sais pas, moi. c'est parce que là-bas, la bouffe est bonne, hein. Je sais pas, moi. La bouffe est bonne, mon Tu vois, frère, c'est ça. Moi, je le suis pas, moi, je suis pas dans son truc. Moi, je suis pas dans son délire à lui. T'as compris? Mais ils iront jamais dire aux gens, non, moi je peux pas te laisser parler comme ça. Mhm. Le frérot moi, il m'a tendu la main. C'est grâce à lui que j'ai fait ça. Si j'ai fait ce clip là, c'est grâce à lui. Si j'ai fait ça, c'est grâce à lui. Si j'ai, franchement, si à un moment donné, j'étais à plat, frère. Mhm. À un moment donné, je lui ai dit, je vais faire mon projet, il m'a donné. Ah, c'est ça. Mais au début, c'était quoi ta relation avec Dossé? C'était cool, non? Mais je le connais pas, moi, Dossé. Non? Je le connais pas. Moi, Dossé, je le connais. Eh, tu sais que la première fois que je vois Dossé dans ma vie, Mhm. je le vois au concert de Booba. Booba, il avait fait un concert au Zénith. Ouais. Et en fait, ce jour-là, il était pas encore Dossé. Il était Dossé, je crois qu'il avait peut-être sorti un projet, je sais pas. Il était pas Dossé, parce que je me rappelle, il avait tu sais, des espèces de panini au pied, des bis, tu sais, une espèce de pompe en Vans, comme des. C'était pas des Vans. Il avait une genre de chemise avec des traits bleus et avec du blanc au milieu. C'est pas encore Il Max. avait un espèce de chapeau, tu vois, comme un poissonnier, tu vois, un mec qui pêche du poisson. Et moi, je l'ai vu là, la première fois que je l'ai vu de ma vie. Mhm. Moi, je l'ai vu là. C'est la première fois que je l'avais vu de ma vie. Donc, il était pas. T'as vu aujourd'hui là, C'est pas au maximum. le mec des Rolex là, le mec qui vante, tu sais, qui est dans une vantardise pas possible. Moi, je l'ai pas connu comme ça. Ok. Et je l'ai jamais connu comme ça. Aujourd'hui, ils ont cette facilité une fois qu'ils ont goûté l'argent de la maison 10 de dire aux gens, c'est comme s'ils étaient nés dans ça. Ouais. Et ils sont nés dans ça carrément, t'as vu, ils ont toujours Et eu ça. ce truc là, tu sais, ils ont toujours. Alors que c'est pas la vérité, c'est pas vrai.
Mais ça, tranquille, hein. Si c'est ton fonds de commerce pour Bicrave, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Moi, je sais comment je t'ai connu. Donc, le jour où je vais voir que tu vas devenir arrogant, en tout cas avec moi, tu iras me faire passer pour un aigri, parce que moi, je sais. Et c'est ce qu'ils ont fait, frère. Eux, c'est des fous, totalement fous. Ils appellent des meufs, des trucs. Mais t'as moi, je te dis, frérot, comme je lui ai dit tout à l'heure, quand le frérot nous a accompagnés chercher à manger, je lui dis, j'ai mis longtemps, très longtemps, à faire le premier album que je vais sortir, qui sera le dernier, et qui porte le nom de mon label, Menace Record. D'accord. Et t'as vu celui-là, là, je donne ma parole, je vais revenir ici faire la promo de ce projet-là. Ah, mais faut revenir, hein. Mais tu vois, ce projet-là, là, Ouais. le jour où quand je vais le sortir, Ouais. l'un des premiers mots qui sortira de vos bouches à vous tous là, c'est un bâtard, ce mec, en fait. Rappelle-toi bien de ce que je t'ai dit. Parce que je l'ai pas conceptualisé comme un album normal. C'est pour ça que je te dis ça. Ok. Et t'as vu là, si les gens ils pensent que dans nos games, je vais régler mes comptes, ils sont très très loin de la vérité. Parce que ce qui va se passer après là, je te dis, le seul mot que tu pourras dire, comme je vois que le frérot c'est un bon historien du rap, il note les trucs, bah là tu vas voir de quoi noter, frère. Là tu vas voir. Et t'as vu, et je récapitule bien. Parce que cette émission là, ça se trouve, des gens vont récupérer des bouts, etc. On sait pas, donc je récapitule bien. J'ai fait en sorte, j'ai travaillé longtemps dessus, d'accord, pour que demain, que ça soit Dossé ou même toi, tu puisses pas venir me prendre une phrase de n'importe quel des morceaux et me la retourner contre moi. Dans l'album, il n'y aura pas de meurtre. Dans l'album, il n'y aura pas de viol. Parce que il y aura que ce que moi j'ai fait. C'est tout simple. Ok. Donc tu ne pourras rien retourner contre moi. Ça veut dire que tu ne pourras pas faire une étude de texte. Ça sera pas possible. T'as compris? Tu ne pourras pas le faire. Et c'est pour ça qu'il aura mis longtemps. Parce que j'ai voulu millimétrer tout ce qui se disait dedans. Pourquoi? Pour en revenir à ce que je t'ai dit à la fin, je veux pas vieillir moi. Je veux pas mal vieillir en fait. Je veux pas que demain on vienne me dire ah mais t'avais dit ça mais c'était pas vrai. T'avais dit ça mais tu l'as inventé. Alors toi aussi t'es un bon narrateur. T'as compris? Tu veux pas glisser dans cette T'as case-là. compris? J'ai commencé, et pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai commencé d'une manière avec Menace. Et c'est pas pour rien que l'album, je l'appelais comme ça. T'as compris? Je boucle la boucle, en fait. C'est pas pour rien. T'as vu, c'était pesant parce que fallait se mettre d'accord avec tout le monde. T'as vu, personne ne connaissait le titre de l'album, je viens de vous le dire à vous. Il y avait que le label qui savait. Même le frère Okela, il savait même pas. Bah, Simeur. Là, je viens de vous le dire. Simeur pour l'exclure. Parce qu'il faut rester vrai jusqu'au bout. Donc fallait que Bayes il me donne son accord, fallait qu'on soit tous d'accord. Parce que quand tu fais un morceau comme ça, je vous dis pas qu'il est en feat, mais en tout cas, il va vous faire plaisir, ça c'est sûr. Ok. Une chose est sûre, je voulais pas être en porte-à-faux. Et je voulais pas que... T'as vu, je t'ai analysé tout à l'heure comment t'as fait. T'as bien noté, t'as bien pris le temps. Mais Benjamin, il a dit non. Mais il a aussi dit... Frérot, t'as vu, moi, quand tu vas prendre, quand tu vas noter, ça sera pour me dire, Alino, ah ouais, c'était comme ça. Hein. Ah ouais, c'était ça. Tu vois, je veux dire, c'est ça que tu vas me dire. Ah ouais, c'était ça. À la fin de... Ah, tout est clair. En En fait, maison hein. 10, c'était... Oh, tout est clair, hein. Tout est claro en fait. Hein. Donc là, à un moment donné, quand on entend la voix de... c'est... Ah, c'est donc ça. T'as les preuves, t'as tout. Ça va avec. Ah, J'ai pas d'accord. conceptualisé un album. Attention, je te répète, je n'ai pas fait d'album pour faire un album. Je boucle une boucle. Ça veut dire ce que tu vas voir, ce que tu vas retrouver là. Je te dis sincèrement, frère, je vais pas me jeter de fleurs. J'ai pas l'habitude de faire ça. Mais le frérot qui est là, quand j'étais en prison, il m'avait mis une pression dans le sens où, au téléphone, quand il m'avait appelé, je me rappellerai toujours en cellule, il m'a dit, t'as vu, on va faire 1 an plein de ça. Et je veux que tu sortes l'album, tu te consacres 1 an plein. Fini les histoires de dehors, faire des allées, faut le faire. Cet album-là, je le dois à des gens. Avant même de le donner déjà à un pseudo public, je le dois déjà à des gens qui sont autour de moi de base. Parce que ils font partie de ces gens qui, quand des gens leur parlent, ils ont plus de réponse à donner aux gens parce que Malino il dit toujours il va sortir, il sort pas. Malino il dit toujours il va sortir, il sort pas. Donc à la base, moi, avant de faire comme les rappeurs, dire ouais, je vais enflammer des villes, je vais enflammer des gens, moi j'ai déjà mes propres gens à moi, d'accord. J'ai des gens à moi qui eux-mêmes
attendent d'entendre ce que peut-être je leur ai jamais dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis que tu pourras pas comparer mon projet à moi et parmi tout, de la première mixtape au dernier album de Dossé. Et même si, je te dirais, ça restera peut-être il aura peut-être fait des albums où le mien, il tiendra pas devant les siens. Parce que moi, faut que tu sois honnête. Faut pas te lancer des fleurs avant que les gens eux-mêmes, ils aient entendu. Mais sur le terrain sur lequel moi je vais, frérot, moi je te dis, ça va être un album à problème. Hein. Moi je te le dis d'avance, frère. Moi je te le dis d'avance. Et j'ai pas peur des répercussions. Et quand je dis ça, c'est pas parce que je vais rentrer dans des clashs, insulter les gens. J'ai pas dit ça. Moi, je dis seulement que si j'ai fait un épisode et que l'épisode, il a ramené ce que vous avez entendu, pourtant je vous ai dit que j'étais dans un cadre rapologique. Là maintenant, on va raconter une belle histoire. C'est une très très belle histoire que je vais raconter et je suis très très fier. Je vais raconter une très très belle histoire. Ça va mêler beaucoup de gens, mais je vais raconter une très très belle histoire. Non, en tout cas, on attend l'album. Hein. On attend ça, nous. On attend l'album. Hein. Après, bon, faut quand tu vas raconter cette histoire, hein, Alino, faut faire attention à toi, hein, parce non, frérot, Faut calmer le je jeu. vais t'expliquer que quelque chose. Faut calmer le jeu. Parce Je que vais t'expliquer un truc. C'est moi, la philosophie que j'ai de la vie, elle est simple. Mhm. Moi, j'avais une bande, on était 11. Ouais. Sur les 11, on est 3 vivants, 4 vivants. D'accord? T'as vu, moi? Bon, il y en a un, il est devenu... On va dire on est 3, parce qu'il y en a un, lui, il est parti en HP. Donc ça veut dire, on va dire on est 3. Parce que l'autre, il avait sauté, il est mort. Il a sauté du 9. Moi, je vais te dire un truc. T'as vu, moi, aujourd'hui, contrairement à eux, Mhm. ça veut dire les gens du rap, moi, je sais pourquoi je suis là, maintenant. Ouais. Tu comprends? Mhm. C'est-à-dire que c'est ce que j'avais dit à Escobar, et je crois qu'il y a quelqu'un, je sais pas lequel de vous, de Camos, qui me suit, Ah, mais moi, bon. c'est ce que j'ai dit à Escobar, je lui ai dit, il y a pas très longtemps, Mhm. il est temps de raconter les choses, maintenant. Parce Ah. qu'Escobar fait partie de cette bande de 11. Ok. Je lui ai dit d'arrêter, c'est moi, je lui ai dit publiquement devant les gens, d'arrêter de rapper pour rapper. Je lui ai dit ça. Pour que les gens ils comprennent maintenant. Aujourd'hui, il n'est plus question en fait de rentrer, de faire un album pour le faire. Mhm. Si c'est pas pour dire les choses, je fais pas de projet en fait. Ok. T'as vu, c'est ça le concept, pour que tu comprennes. Quand je te parle de justement, ça va peut-être être le dernier truc que je vais faire. Mhm. Je sais pourquoi je dis ça. Parce qu'il n'est pas question, moi je rentre pas dans un studio pour faire du rap, Ouais. J'ai pas que ça à faire en fait. Ok. C'est ce que j'ai dit à Kennedy une fois de plus. Ouais. Kennedy, je l'ai prévenu aussi pareil. Je lui ai dit d'arrêter de faire du rap pour faire du rap. Ah, c'est ça, il dit Alino, D'accord? cette phase-là. J'ai demandé d'arrêter parce que ça, en réalité, faire ça, c'est rentrer dans leur truc à eux en vérité. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Faire de la musique de cinglé, être acharné tous les jours, à croire qu'en réalité, sans le rap, on n'aurait été personne. Non, non, non. Eh, vous êtes des gens, vous. Vous avez fait une radio. Mhm. On est d'accord? Ah, C'est tout, c'est ça. Donc, j'ai demandé aux frérots d'arrêter de rapper pour rapper. Ok. Tu vois, quand tu vas arrêter de rapper pour rapper, quand tu vas faire un morceau, quand tu vas cibler ce que tu vas dire direct. Mhm. Tu vas pas chercher. Midi 14h. Faut que je dise ça pour que ça prenne telle tournure. Faut que. Non, 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 frérot. Mais tu sais ce qu'il est en train de dire, c'est une dinguerie en fait là. Ah, c'est une dinguerie. Hein. T'es en train de me toucher fort en fait là dans ce que t'es en train de dire. Tu sais pourquoi? Je préfère vous dire la vérité Non, parce mais que. en vrai, tu sais pourquoi? Parce que en fait, c'est ce qu'on appelle en vérité le soul. Mhm. Tu vois ce qu'on appelle en fait Chocatou la matière, Ouais. qui fait que c'est cette matière là qui fait que la musique ne meurt pas. Ouais. Dès que tu commences à mettre ces trucs là, tu vois, c'est ces trucs là qui font en vérité que ça meurt pas, parce que ça existe pour de vrai. Tu vois, frérot, Mhm. c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas fait quelque chose qui va ressembler. Mhm. Et de toute façon, vous allez le voir. Parce que, t'as vu, le schéma dans lequel j'étais, je te dis la vérité, j'ai mis longtemps. Mais, tu vois, toutes ces années où on m'a reproché, Mhm. tu sais, ça a été quoi, moi, maintenant, je vais te dire, c'était quoi, moi, mon reproche de No Game. Tu sais, quand j'ai fait No Game, Mhm. j'aurais été actif dans la musique autant que je l'étais dans les vidéos. Il y a certains reproches qu'on m'aurait pas accordé. Oh. Ouais, mais lui alors il sort quand? Il les juge tous, mais lui il sort quand? Lui il envoie quand? T'as compris ce que je veux dire? Ouais. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas compris. C'est que si j'avais la vie d'un rappeur, bien sûr que je sortirais des trucs tout le temps. Mhm.
Si j'étais comme eux, fourré dans les studios H24, mais bien sûr que je sortirais des projets tout le temps. Mais c'était pas ma vie. Donc je peux pas faire autrement. Donc c'est à peine si j'ai le temps de faire une ou deux vidéos. Non mais lui il aime bien rigoler quand je parle. Mec, en off, on va parler. Tu vois, on va parler. Si je pouvais faire comme eux, je l'aurais fait, frérot. J'ai sorti au moins 2-3 projets par année, frère. Je l'aurais fait. Regarde, la preuve en est. Quand Alibi il est rentré dans le moule, il en a sorti combien de projets par an? Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es lancé dans le truc, t'es dedans. Mais frérot, quand t'es pas dedans, et que t'es dedans à moitié, et que un jour t'es là, un jour t'es pas là, t'es absent 1 an, 2 ans, 3 ans, pourquoi? Parce que t'es en vacances forcées, etc., etc. Frérot, tu peux pas. Et c'est de ça que les gens se nourrissent pour te faire passer pour un aigri. T'as compris ce que je veux dire? Maintenant, j'ai fait des promesses à des frérots, je leur ai dit. Je vais le faire. Je vous dis, je vais le faire. Là, cette fois, je vais le faire. Et en réalité, c'est juste pour montrer, d'une certaine manière, à ces gens en face, que si j'aurais vraiment voulu faire comme vous pendant des années, ça aurait donné des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que ça aurait donné. Mais en réalité, j'avais pas le temps pour ça. J'aimais ça. Et comme certains puristes vont me le dire à qui je parle, que ce soit un Rockin' Squad ou un Lino, je parle avec ces gens-là. Eux, c'est des gens pour qui j'aurais toujours du respect. Ils m'ont jamais pris de haut. Jamais, frérot. C'est des gens, je les ai appelés pour des projets, ils sont venus, j'étais personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, arrivé à un moment, j'ai juste dit quoi? Ok, je reviens. J'ai prévenu quelques personnes pour leur dire, frérot, toi, tu rappes, je veux plus que tu rappes pour rapper. Frérot, toi, tu rappes, je veux plus que tu rappes pour rapper. Et aujourd'hui, on rappe pour dire les choses, sinon on rappe plus. C'est le mieux. Kaimer, c'est un mec de Menace Record, il connaît, donc j'ai pas eu besoin de lui dire, il sait maintenant. On rappe plus pour rapper. À partir de là, frérot, tu me dis, ouais, fais attention à toi quand ça sort. T'as vu, je vais te dire un truc. Moi, déjà d'être encore là et d'être chez toi aujourd'hui, c'est un plus de ouf pour moi, frère. Et moi, mon meilleur ami, je sais comment il est parti dans cette bande de 11. On était 11 gars. Tu vois? Même moi, Escobar, quand on en parle aujourd'hui, t'as vu, on se dit, c'est fou, les autres sont plus là. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on en parle. C'est-à-dire que, il n'y a pas un album de Dossé, en réalité. Il n'y a pas un album d'un rappeur qui marche, en fait, qui peut raconter, en fait, ce que nous, on a vraiment vécu en réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand, à la base, t'écoutes le combat continu de Kerry James. Frérot, ça fait mal. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, et c'est pour ça qu'un mec comme lui, en fait, quand il sort un truc, en fait, les gens, ils iront toujours écouter. Parce que quand t'écoutes, mon frère, ce que le mec, il te raconte de ce qui s'est passé à l'intérieur, on n'est plus dans le rap, à l'intérieur de l'équipe, tu vois? Qu'un tel soit mort, que eux-mêmes, ils sont comme ça, ils sont écorchés vifs. Frérot, t'as vu, moi, que le mec, il a 70 ans ou quoi, je l'écouterai toujours, un mec comme ça. Parce que je sais que c'est ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça. À partir du moment où t'inventes pas, pourquoi tu veux qu'on trouve des histoires, en fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on te cherche, en fait? C'est soit, en fait, j'aime ou j'aime pas. Ok, l'histoire, je la respecte. Il a vécu son histoire. Après, j'aime pas son interprétation, comme il a dit. Mais en tout cas, je respecte le machin. D'accord? Moi, c'est ça, mon truc. T'as un narrateur, tu veux te faire passer pour ce que t'es pas. Pourquoi je vais aimer, en fait? Pourquoi je vais faire partie d'une bande de suceurs? Ouais, je vais valider, je vais être d'accord. Non, je suis pas d'accord. T'as un narrateur, Tu restes à ta place de narrateur. Pourquoi Arsenic, on leur a jamais cassé les couilles? Tu m'expliques pourquoi? Personne leur a cassé les couilles, frérot. Mais pourquoi on va leur casser? Pourquoi Sefiu, on lui a jamais cassé les couilles? Pourtant, il a gagné une victoire de la musique, Sefiu, frère. C'est pas rien. Mais c'est pas... Je vends. Je coupe les barrettes. Je marche sur les pas des barons de la drogue. Wesh, frérot. Tu sais ce que c'est qu'un baron de la drogue? Confonds pas, frérot, ce que tu vois sur Netflix, c'est la réalité. Tu sais ce que c'est qu'un baron de la drogue? C'est ça, moi, le problème que j'ai avec les mecs depuis longtemps. Et à partir de là, c'est pour ça, frère, t'as vu? Je me suis promis un truc. T'as vu, frérot, je te dis la vérité. Des fois, j'étais chez moi. Je prenais mon Blackberry sur la table. Je repassais sur une phrase. Non, je peux pas dire ça comme ça. Parce que si je dis ça comme ça, je vais me faire attaquer. Donc je reformule. Je repose mon Blackberry, le texte il est fini. Je reviens encore là-dessus. Je reformule. Parce que je t'ai dit, je veux... Et t'as vu, si je te dis ça, que j'ai même pas à te le dire en antenne, c'est parce que dans ma tête, je voulais même pas que ce que... Subhanallah, le mec, il vient de le faire devant moi, frère. Frérot, il vient de faire ça devant moi. Il a fait une étude de texte, un projet que j'avais soumis, que je voulais soumettre à Marcus Dia, de faire un projet qui s'appelle étude de texte. Mais t'as vu, le mec qui va faire ça, il va tuer le rap. En réalité, si c'est un mec qui fait ça, il va tuer le rap, en vrai.
Et ça, je voulais tellement que c'était dans ma tête ce projet-là, je me suis dit, quand je vais sortir le projet, faut pas que ça me tombe dessus, ça. Parce qu'un mec qui fait une étude de texte sur un album, mais tu te rends compte ce que ça va faire. C'est pour ça que je te dis qu'à la finalité, en vrai, on se comprendra jamais. Donc pourquoi faire la paix avec ces gens? Oh, c'est clair. On va jamais se comprendre. Jamais de la vie, frérot. Mais une chose est sûre, t'as vu, quand je vais revenir là, et je lui ai dit, hein, pour te dire, je lui ai dit à lui, je vais dormir là. Après, il m'a dit non, mais il y a meilleur que cet hôtel-là. Je lui ai dit, je vais dormir là. Voilà, je lui ai dit, quand je vais revenir pour l'album, je lui ai dit, je vais dormir ici. Je vais pas venir et tout. Après, je vais partir. Je lui ai dit, et il m'a dit, non, mais il y a des hôtels qui sont mieux que celui-là, t'inquiète, Alino. Je lui ai dit, je vais dormir là. Demande-lui, gars. Demande-lui, il va te dire. Ah, je confirme. C'est parce que je sais qu'en réalité, frérot, t'as vu quand l'album, je vais le sortir, on va beaucoup parler. Et à ce moment-là, vous allez peut-être découvrir des trucs de l'industrie, parce que, à la différence près, c'est que ce que je vais dire, il y aura des trucs qui vont confirmer dans le morceau. Et je remercie Nas et Jay-Z pour l'inspiration d'un truc, parce que cet album-là, il va prendre cette tournure grâce à eux. Donc c'est pour ça que je te dis, je sais très bien ce que j'ai fait, et ça va peut-être causer du tort à des gens, parce qu'ils vont entendre des trucs qu'ils auraient peut-être pas entendus, mais ça va faire partie des morceaux, frère. Donc tout est conceptualisé, et chacun va prendre ce qu'il doit prendre. Mais moi, en tout cas, une chose est sûre, t'as vu, j'aurai jamais honte de cette galette. Ah, cette galette, frérot, je pense que même quand j'aurai une canne, je pourrais la réécouter au calme. Tu sais, je pourrais pas gesticuler comme ils font, mais je prendrai la canne, je la bougerai comme je peux, tu vois. Mais en tout cas, c'est sûr que on va kiffer, les frères. Ah, c'est clair. En tout cas, on attend l'album, hein. Ouais, c'est ça. En tout cas, franchement. Ah, dernière chose avant qu'on coupe. Parce que ça, je m'étais quand même promis que j'allais le dire. Déjà, je vais envoyer une grande dédicace à Fantôme qui est dans les studios, à Raïs qui est là. J'envoie une grosse dédicace à Kennedy, grosse force pour le projet qu'il est en train de faire avec Chicazo au Canada. J'envoie une grosse force aussi à Tucci, son artiste, à OPG qui vient de sortir un single. D'ailleurs, je vous ai envoyé les morceaux. Comme ça, quand vous pouvez les diffuser. Et surtout, je voulais dire un truc, c'est que à tous les artistes que j'ai connus, c'est-à-dire avec qui j'ai commencé des bouts de chemin, ceux que j'ai connus, avec qui j'ai pas grandi, mais qu'on a fait des petites choses ensemble. Je voulais juste vous dire un truc, en fait, à vous tous, c'est que aujourd'hui, sachez que peu importe ceux qu'ils ont trahis pour aller dans des camps parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être nourris, logés, mieux, je sais pas. La seule chose que j'ai constaté, c'est qu'il y en a certains, ils font carrément plus de rap. Il y en a certains qui n'existent même plus. Et il y en a certains, j'ai cru comprendre que depuis que moi ou Olivier on n'est plus là, eux-mêmes ils n'existent plus. Moi je voulais juste vous dire un truc, c'est que moi je suis pas quelqu'un d'haineux, mais je vais quand même vous donner un conseil pour la fin. Aujourd'hui, sachez qu'une chose, il y a 2 raisons pourquoi quelqu'un fait plus de musique. La première, c'est parce qu'il n'a pas d'argent. Et la deuxième, c'est parce qu'il n'est pas signé ou qu'il n'a pas de relationnel. Après, comprendra qui pourra. Mais moi, en tout cas, j'avais prévenu. C'est une bonne fin. Tiens. Et ouais. Alino. En tout cas. Ah, c'est ça. En plus, j'avais un débat à mettre en place, là, avec 2 heures. On est sous l'ombre de la menace, là. Ah oui, ça y est. Sous l'ombre de la menace, c'est bon, ça y est. En tout cas, qu'est-ce qu'il peut conclure de tout ce qu'il a dit? On a beaucoup parlé de dossier, mine de rien. Bon, après. Dossier. En tout cas, force à toi, mon type. Hein. Force. Force au prochain projet, surtout. Non, mais Qu'est-ce que je veux dire? le projet, il est logique. Hein. En tout cas, le projet, il est logique depuis le départ, donc depuis Menace Record jusqu'à aujourd'hui. Et moi, c'est un truc que j'aime bien dans la vie, c'est la cohérence. La cohérence et la logique. Donc, quand il y a la cohérence et la logique, on valide. Merci. C'est ça, hein. Okay. Bon, en tout cas, Lino, force. Je dis force. Force parce que, au travers de cet échange, j'ai appris à plus te connaître, à comprendre, en fait, qui t'es. Et il y a un truc, en vérité, sur lequel, en fait, je peux pas lésiner. Je suis obligé de respecter, en vérité, les mecs, en vérité, qui ont des convictions. Tu vois. Et peu importe, en vérité, les conséquences qu'il y a derrière. Si, en vérité, ton chemin, tu penses, en vérité, que c'est celui-là, et qu'en fait, t'es prêt, en vérité, pour aller jusqu'au bout et tout, la seule chose que je peux te dire et tout, c'est force dans le combat que tu mènes. Merci, frère. C'est ça. Hein. Mais pourquoi les rappeurs veulent des histoires avec les gens de rue? Moi, je comprends pas. Non, à la base, dit pas de débat. Ils en veulent pas, frère. Faut pas, non. Ta question, elle est mal posée. À la base, ils en veulent pas.
Mais des fois, quand ça leur tombe dessus, pour agiter leur fanbase, c'est bien. Ils doivent jouer le jeu. Hein. Tu vois, ils jouent un peu le jeu, sachant que ils jouent le jeu sur les réseaux. Et en aparté, ils appellent. Ah, le truc. Et en réalité... Appelle ok, un tel, dis-lui qu'il calme le truc de l'autre côté. Parle, tu vois. Hmm. Ça, en aparté, c'est qu'en off, c'est comme ça qu'ils font le truc. Mais sur les réseaux, on va montrer qu'on est des gens. Parce que les réseaux aujourd'hui, tu sais très bien comment c'est sur les réseaux. Non, c'est Regarde, clair, t'as des ça, gens ça. maintenant, ils se feront monter les montres, ça va vite. Hein. Les réseaux, c'est. Tu vois. Eh, les réseaux, c'est dur, hein. Le game des réseaux, là. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose, hein, frère. Ah ouais, Je te jure. Ça va vite, hein. Franchement, c'est... En tout cas, le C'est projet parti du de jeu. et le projet de Tony Montana, dit Scarface, Mhm. il sort le 25 février. Ok, ok. Les deux morceaux extraits du projet actuellement sur Spotify et sur toutes les plateformes sont Alibi avec le titre Mani et OPG avec le titre Le Balafré dont le clip est sur YouTube. Ok, ok, J'ai oublié de le mentionner. Donc, en tout cas, merci d'être venu, Alino. Ouais, bien vu, ouais. En tout Fort. cas, t'as parlé vrai, hein, tout est dit. En tout cas, maintenant, on attend le projet, faudra revenir. Je vais revenir. On va décortiquer ça avec l'équipe. Avec le gars du l'historien. banc, ça. Ah, c'est Olivier l'historien. Cachin, laisse ta place, man. Laisse ta place, man. Non, nous, on aime l'histoire, on aime. Ah, en tout cas, il y aura beaucoup de choses à dire hein, dans le prochain album d'Alino. Ah, il y aura des Avec choses à ça. dire. En tout cas, c'est bien bon. Hein. En tout cas, big up aussi à Escobar Maxon, hein, comme tu l'as cité, tout Ouais. ça. Il était venu à l'ancienne, hein, c'est un bon type. Kennedy, il t'avait bien big up aussi. Hein. Mais il est obligé, on fait Ah. partie de la même bande. Ah ouais, ok. On est des œils, on fait partie de la même bande. Hmm. Donc il peut pas ne pas me dédicacer, moi je peux pas ne pas le dédicacer. Ok. C'est, tu vois, c'est... En tout cas, le remix qu'il a fait là sur le morceau de Benjamin Epps, c'est bon. Hein. Non, son morceau que Benjamin Epps a remixé, que lui a remixé. Ouais. T'as écouté Dax? Bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, mais c'est... Mais, mec. Non, franchement, faut parler vrai. Vraiment, t'avais négligé Kennedy, hein, Dax. Hein. Kennedy en 2005. Hmm. Non, c'était le turfu, mec. Ah. C'était... Non, Personne ne pouvait passer à côté de. un temps d'avance. C'était le turfu. Personne ne pouvait C'était passer le à côté. Ouais, il était bon, il était bon. Non, mec, c'était Personne ne trop. pouvait passer à côté. Franchement, c'était trop. Non, non, Kennedy, c'est quelque chose, hein. Bah ouais. Franchement, son dernier clip, là, quand c'est sorti, là, non, ça a fait plaisir. Ali Touré. Non, c'est quelqu'un. Voilà, c'est Ah, il rappe, quelqu'un. hein, frère. Hein. Ouais, c'est Il rappe, quelqu'un. frérot. Et en plus, Ali Touré, c'est quelqu'un qui connaît les codes. Ah. Tu vois, que tu le veuilles ou non, en termes de rap new-yorkais, Mhm. Ali, il est calé. Ah. Ça veut dire que quand il rappe, tu sais qu'il connaît. Ah, c'est- Il sait sur quel temps faut partir, il connaît. Mhm. Tu vois. Il avait des placements de dingue. Et il a toujours. Il a des placements de gueudin. Oh non. Respect. Non, c'est ça. Hein. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine, hein, Oh ouais. avec monsieur Lalco. Ah, ok. Lalco. Ok, Lalco. Ouais. C'est bon. À la semaine prochaine. Si. C'est. Camus de Nostradamus.